Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, deuxième soir, sur le sujet du suicide. Je sais que ça peut vous paraître très pénible parce que certaines personnes ne sont pas toujours au fait de tout ça. Justement, moi, je dis pas que c'est mon truc, mais mon truc, ce sont les enfants, les parents, les émotions. Et du coup, voilà, hier c'était avec Muriel Quereau et ce soir c'est avec Christelle Rouchon qui va parler de son expérience avec le suicide de son fils. Et donc voilà, et moi je ne fais pas les thèmes toute seule, vous voyez, on est toujours ensemble, donc c'est quelque chose que je co-crée avec la personne que j'invite et qui a envie d'être à mes côtés. Coucou Muriel. Voilà, j'ai la chance d'avoir les deux ce soir, comme hier soir. Allez hop, c'est parti. Je lance l'info et je me la boucle parce que à chaque fois que je lance, on m'entend plus. Du coup, on me voit parler, mais il n'y a pas de son, donc je me tais. Bonsoir Bonsoir, Christelle. bonsoir, ça Bonsoir. va? Ouais, ça va. Merci à toi. De Merci même. d'être là. Merci à toi surtout pour l'invitation. Écoute, C'est c'est toi qui as courageux. accepté. Je Ouais. vais dire courageux parce que c'est tellement rare qu'on puisse parler de ce sujet-là, voilà, en direct. Voilà, tu me l'as de suite proposé et merci beaucoup. Puis deux soirs en plus, donc tu vois, c'est deux histoires complètement différentes, mais pour le même sujet Carrément. et poignant, complètement poignant. Hein. Hier soir, c'était. Ouais. Et tu vois, comme on a beaucoup de choses à dire, et voilà, et je pense que c'est ce que je disais. Il y a Muriel qui te dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir Muriel. Ouais, C'est vrai que je disais, tu vois, on s'est pas rendu compte, mais ça a duré 1h53 le live. Donc après, je pense qu'1h53, c'est ce que j'ai mis quand je l'ai mis sur YouTube. Je pense que c'est vraiment peanuts dans la vie de quelqu'un pour s'intégrer dans l'énergie de ce que peut représenter au sens large à 180 degrés le mot suicide, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à dire et tu vas avoir ta partie ce soir et on va se retrouver. J'ai fait un petit teasing à la fin de la vidéo la dernière, enfin, hier soir, hein, et on va en parler aussi ce soir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets autour de ce suicide, évidemment. tout à fait, et c'est vrai que même si on a des. Voilà, chaque histoire est différente. euh, Chacun peut se retrouver dans l'histoire aussi de nos enfants, et notre but, je pense qu'avec Muriel, c'est vraiment ça, c'est pour plus que ça arrive, quoi. Voilà, si on est là ce soir, c'est vraiment pour en parler, parce que ça arrive malheureusement, et comme elle a bien insisté Muriel hier, ça peut toucher tout le monde. Voilà, ça a été Arnaud, c'est Dimitri, et de famille, voilà, tout allait bien aussi. Et puis donc c'est pour ça, c'est vraiment très important. En plus, c'est bien parce que c'est vraiment, ouais, de voir aussi qu'il y a, voilà, on va expliquer l'histoire de Dimitri, mais je trouve que de faire deux lives comme ça, coup sur coup, c'est bien parce qu'on peut voir différentes façons auxquelles ça peut arriver aussi. Complètement, mais tu vois, du coup, Christelle, en fait, au départ, tu étais la première et donc Muriel, je lui ai expliqué, donc je t'ai appelé juste après, enfin, je t'ai laissé une petite note en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vois, au départ, j'avais sollicité Muriel pour le 10 septembre et le 11? Non, 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 c'est le c'est 10, le c'est 10, le hein? 10. La journée, c'est Et, le 10. ouais, et du coup, je me suis dit, en fait, je vois pas l'intérêt de faire un live avec toi ce soir et dans 3 semaines, un mois, de programmer avec Muriel parce que je trouve que le sujet mérite tellement d'attention que je préférais mobiliser notre attention à tous sur 2 soirs. Alors après, les gens les regarderont, tu vois, en replay ou en vidéo, ils prendront le temps. Mais au moins, moi, j'ai l'impression d'avoir participé de façon plus importante, en fait, que si c'était délayé comme ça dans le temps, tu vois. Et voilà, je trouve que ça méritait vraiment ces 2 soirs.
avec vos expériences incroyables et je trouve cette simplicité, cette humilité que vous avez, cette, tu vois, à la fin du live hier où on parlait justement de libérer la parole, de demander des fois du soutien, de l'aide, et puis des fois bah, cette honte aussi qu'on peut avoir, cette pudeur évidemment, et puis ce cœur qui est tellement en vrac qu'il n'est pas question de prendre les réseaux sociaux, ni de crier, ni d'écrire un bouquin. Mais voilà, il y a un temps pour tout, mais voilà, je trouve ça chouette de pouvoir avoir l'opportunité de vous donner cette voie-là. Et faire changer le regard des gens parce que on est stigmatisé, quoi. De suite, moi, on a des personnes, on fait Bien, peur, en fait. On fait peur. complètement. Après on peut comprendre que des gens sont un peu gênés, ça veut pas quoi nous dire, ou, mais il y a des personnes qui te tournent la tête, Oui. quoi. Limite, si c'était contagieux. Alors, c'est vrai que est là un peu pour casser ces codes-là aussi. Et, alors, on n'en parlera jamais trop parce que de toute façon, on commence à en parler à peine. Mais de soir, c'est bien parce que, et comme tu dis, il faut, en fait, la bulle de la prévention, c'est ça. C'est pas on met le paquet un soir et puis voilà. C'est vraiment, voilà, de temps en temps en parler et de temps en temps ben, remettre toutes les ressources qu'il y a pour pouvoir s'en sortir et faire diffuser l'info. On est tous acteurs, voilà, rien que partager. Rien que partager. Pouvoir faire un live tous les soirs, mais on partage un numéro d'appel, ou on sait qu'il y aura quelqu'un au bout du fil. Voilà, et c'est juste avoir l'info. Ouais. Et bah, du coup, je le dis pour ceux qui découvrent ce soir, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo qu'on a faite avec Muriel, donc qui est sur, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Et du coup, j'ai demandé à Muriel qu'elle me donne tous les liens. J'ai juste à rajouter le mail parce que j'ai dit, mais t'avais parlé d'un mail, donc elle me l'a donné juste avant le live là. Mais et ce soir, tu donneras aussi tes tips, tes outils. Voilà, j'ai parlé des mamans lumineuses et les papas aussi. Je préfère aussi en reparler ce soir parce que voilà, Caroline, Sandra, Hélène, je les ai reçues aussi. Voilà, ces mamans qui ont perdu aussi un enfant dans des circonstances différentes et en même temps pas complètement. Et donc voilà, c'est aussi toujours des. Muriel disait si joliment qu'il n'y a pas de terme dans le dictionnaire pour parler de parents qui n'ont plus cet enfant ou ses enfants, parce que des fois, malheureusement, il y a plusieurs. Des parents peuvent perdre plusieurs enfants de la même fratrie. Hein. Et donc d'être désenfantés. Et ces mamans, elles l'ont été aussi. Et donc voilà, je trouve que c'est. Donc vous êtes dans la playlist de. Et d'un courage, ils ont eu un courage énorme elles se sont réunies au début toutes les trois. Ouais. Et d'avoir grandi ça parce que ça a pris une ampleur, malheureusement, ça a pris une ampleur énorme parce qu'il n'y avait pas d'association comme ça. Il y avait phare parent-enfant, quoi, enfant-parent, mais c'était vraiment propre à la perte d'un enfant par suicide, qui sont très bien, qui vraiment, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un peu le même parcours que Muriel, c'est-à-dire que quand j'ai cherché, quand il nous est arrivé ça et qu'on a perdu notre fils, je crois même que j'ai tapé sur l'ordinateur comment peut-on survivre à la mort de son enfant. Écoute, c'était quelque chose. Moi, j'ai eu besoin de ça, de vraiment aller vers les réseaux sociaux, plutôt vers des groupes de parole, hein, voir s'il y avait des associations qui existaient. Mon mari n'avait pas du tout, tu vois, le papa Dimitri, c'était pas du tout. Lui, il ressentait pas du tout ça. Ouais, ça c'est moi j'avais besoin. C'est important de le dire parce qu'on a, voilà, on l'a un peu évoqué hier soir, mais on l'avait aussi évoqué avec les mamans lumineuses et les papas aussi. Voilà, chacun, et c'est dans le respect aussi, chacun à sa façon va vivre ce deuil, cette disparition, ce suicide, ce décès, appelons ça comme on veut, à sa mesure avec son émotionnel et son histoire. Hein. On n'est pas là pour juger ni stigmatiser la perception de ce qui arrive en fait. Hein. C'est ça. Savoir de suite qu'il faut vraiment se respecter dans la famille, hein, dans tous les membres de la famille. Et ça c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire parce qu'on n'avance pas tous en même temps. Un couple n'avancera pas de la même façon. Il y en a toujours un qui tombe, qui va relever l'autre. Et ça, c'est respecter ses besoins de ressources, quoi. Oui. Voilà. Moi, je sais que j'avais besoin de ça. J'ai eu un peu cette énergie. Je parle d'énergie maintenant avec le recul parce que
des fois, j'amène l'info des mamans lumineuses aussi, ou d'autres associations comme Phare à d'autres parents. Ils m'ont dit, mais ça existe. Et ils sont un peu plus avancés que moi, tu vois, dans le deuil et de leur enfant. Et je me dis, mais et j'ai mal au cœur pour eux parce que c'est quoi, moi, je sais qu'elles m'ont sauvé la vie aussi et elles m'ont repêché au vol et comme Muriel, elle l'a dit très bien, mais c'est exactement ça. Moi, on se parlait avec Muriel toujours on s'est toujours suivi, que ça soit par phare, mais jamais on s'est rencontrés réellement cet été. Et c'est vraiment une famille de cœur, quoi. C'est vraiment une famille de cœur. Ouais. Tu as le droit de répéter la même chose que Muriel hier soir, c'est OK, tu vois, parce que c'est non, mais c'est chouette de pouvoir le témoigner, c'est vraiment important. Il faut le dire. Ouais. Et on n'est pas dans l'idée, on fait un peu peur quand on dit bon, on se retrouve, mais on fait pas. C'est bien sûr qu'on parle de nos enfants. Voilà, bien sûr, c'est nos enfants qui nous ont fait nous rencontrer et moi je crois croire moi je me dis qu'ils sont connectés là-haut et que du coup ben ils nous connectent et du coup on a quand même on arrive à rire ensemble, parce qu'on évoque des souvenirs, parce qu'on a quand même malgré tout choisi de vivre on a mis un pied en avant avec ces associations et le fait de mettre un pied devant, et ben on a enclenché ce mouvement de marche et on a décidé d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, on s'entraide, quoi, vraiment. Il y a Nathalie qui était là hier soir. Coucou Nathalie, qui dit toutes nos histoires sont différentes et nous prenons le même combat et nous menons le même combat. Je suis désolée, hein, mais j'ai vachement de mal à lire. Lever le tabou du suicide. Oui, mais merci Nathalie. Voilà. Alors c'est ce que je disais hier soir. Je sais plus j'ai fait un lapsus hier soir. Je voulais dire que je voulais pas faire le combat du. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, moi ça m'a fait sourire. Moi, oui, de la ouais, oui, j'ai pas le combat du suicide parce que ce serait extrêmement déplacé de ma part, tu vois, mais c'est vrai que je parle au nom de mon cœur de maman qui me semble très ouvert et très universel. Et quand Muriel disait justement hier soir, et tu as les mêmes propos, nos enfants, j'ai pas 3 enfants, en fait, j'ai le sentiment d'avoir c'est très prétentieux, je ne sais pas comment on va l'interpréter, mais bon, bref, c'est vraiment, c'est nos enfants en fait. Hein. Je me sens vraiment dans cette qualité de cœur de mère universelle en fait. Hein. Et s'il arrive quelque chose à un enfant, j'ai vraiment le sentiment aussi que ça pourrait être le mien. Et voilà, et je me dis, ben, comme tu le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, on est à l'abri de jamais rien. Et même si c'est nous qui ne sommes pas à proprement parler impactés, par effet ricochet, on sera de toute façon toujours au courant de quelqu'un qui s'est suicidé autour de nous. C'est pas possible. Et moi, dans mon histoire personnelle, c'était ma babysitter qui s'occupait de mon fils aîné. Et c'est la première fois que j'étais confrontée de près au suicide. Et c'était pas un membre de ma famille, c'était une jeune femme. Elle devait avoir eu 22 ans. Donc c'était un jeune adulte. Hein, voilà. Et donc c'est pas possible de pas être sensibilisé au sujet du suicide, je reprends les propos de Nathalie, hein. Et voilà, c'est pas un combat chez moi, mais en même temps, je ne peux pas ne pas prendre part en fait. Alors hein, c'est toujours pareil, tous les combats sont louables, hein, il y a pas à jeter un truc contre un autre. Hein. Voilà, on est sur Octobre Rose, ce serait peut-être plus marketing et pertinent de faire un live sur le cancer du sein. Voilà, il y a des gens qui sont certainement beaucoup plus appelés aussi pour le faire et c'est comme ça. Et donc voilà, pour moi le combat il est aussi là dans ce soutien de cœur en fait. Hein. Toutes les épreuves de toute façon nous font aller de l'avant. Toutes les épreuves valent le coup, voilà, de faire ce qu'on fait, que ce soit pour le Octobre Rose. Il faut parler de chaque épreuve. Un cancer reste une épreuve, la perte de son enfant reste une épreuve. C'est voilà, on n'est pas là pour mesurer les drames, on n'est pas. Mais c'est vrai que on a tendance à enfouir quand même le suicide. C'est vrai que c'est quand même c'est quelque chose on met sous cloche et
Et on en parle depuis très peu parce que grâce à ces associations qui sont là depuis quand même certaines années, quand on voit Phare qui sont là depuis 30 ans, au bout de 30 ans, voilà, il y a le travail qui commence à porter ses fruits. On se dit, mais ça paraît hallucinant quand même. Là, ça y est, en 2021, on a mis en place un programme dans toutes les quoi. On a commencé à mettre en place un programme dans les écoles qui est mis maintenant dans toutes les écoles à partir de cette année. C'est quand même bon, on est en 2023, mais bon, allez, je me dis que de toute façon, on fait pas les choses pour nous dire bon ben si ça avait été fait avant, sinon on ferait rien. Nous, on est là pour faire en sorte que ça n'arrive plus, beaucoup moins, puisque, comme quand même l'a dit le ministre là-dessus, je le rejoins, qu'un drame de trop, c'est quoi chaque drame est un drame de trop, ça c'est clair. Il aurait fallu peut-être ouvrir les yeux un peu avant, mais voilà. Après, il y a des choses qui sont révoltantes. Elle a dit, elle a poussé un peu ça gueulante un peu, Muriel, mais elle avait raison, parce que c'est vrai que moi, du coup, je suis un peu plus sur la prévention du harcèlement scolaire propre à mon histoire à moi, mais c'est exactement comme ce qu'on dit en avant pour tout ce qui est dans les hôpitaux psychiatriques et qui se fait pas, et pour le harcèlement scolaire, c'est pareil. On dit des choses et puis voilà, parce que on a décidé, le gouvernement a décidé que ça soit la ligne de cette année. C'est formidable, tant mieux. Je dis super. Et puis après, par derrière, quand on regarde les choses, qu'on a un rapport avec les professeurs d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de budget, quoi. On leur demande de se former et on leur donne ça comme budget. Il faut que les professeurs le prennent sur leur temps de bénévolat. Eux qui sont débordés. Enfin, il y a des choses aberrantes et je rejoins Muriel complètement là-dessus, mais faut pas pointer les doigts que sur les choses négatives. Hein. Voilà. Oui, et en même temps, on va pas être dans le déni non plus de ce qui dysfonctionne, et en même temps, on va pas non plus stigmatiser, mais il faut mettre de la lumière là où il y a. Ben, c'est un peu comme avec les émotions, tu vois. On va pas dire que la peur, ça n'existe pas et qu'on n'est que dans la confiance, youpi, yalla, alors qu'il y a des moments, non, vraiment, voilà, quand on a peur et c'est OK. Mais en fait, c'est aussi ça de la prévention, à mon sens, tu vois. C'est aussi de dire là où ça pêche, et il y a peut-être voilà, des gens qui pourraient se sentir appelés aussi à soutenir pour telle et telle raison. Je sais pas s'il y a des gens qui ont, je sais pas, de l'argent, des mécènes et qui ont des, je sais pas, des lingots d'or chez eux, qui savent pas quoi foutre de leur temps, tu vois. Ils peuvent se sentir investis. Non mais, tu vois, j'en sais rien moi, parce que ces gens-là, ils sont peut-être pas en train de nous écouter, mais enfin, je dis ces gens-là, je veux pas les stigmatiser, j'en sais rien, mais tu vois, encore qu'il y a des belles choses, mais il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent, évidemment. La preuve, c'est que ça ne devrait pas avoir ce lieu, ce drame de trop, dans diverses circonstances, en fait, hein, que ce soit la scolarité, parce que c'est ton combat personnel, ou hospitalier, ou l'accompagnement, comme on a vu un peu hier soir aussi avec Muriel, tu vois. Tout à fait. Donc, oui, c'est dramatique. Moi, je vais parler même peut-être de chance. Alors, je ne sais pas si les mots sont maladroits, mais quand j'ai écouté, bon, après j'ai le livre de Muriel, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que moi, j'ai pas connu tout ce côté. Dimitri ne nous a pas laissé le temps en fait d'en arriver là. Est-ce qu'il savait ce qu'il attendait, s'il allait nous le dire et qu'il avait des envies de suicide? Je pense que oui. Donc tout ce côté-là, on n'a pas pu le mettre en place parce qu'il nous l'aurait dit. Je pense comme tout le monde, on aurait pris rendez-vous, on aurait commencé à enclencher quelque chose. Hein. Donc moi, tout ce côté-là, je parle de chance dans la mesure où quand j'entends encore hier soir le témoignage de Muriel, de Nathalie, puisque Nathalie, on peut dire qu'on est voisines, on habite toutes les deux dans le même département. Et voilà, quand je vois l'histoire de Renaud et d'Arnaud et Anaïs et tout ça, je me dis, mais voilà, des souffrances que ces enfants ont eues, en plus de ça, pour l'issue, voilà, et les parents qui ont été démunis complètement.
Voilà, il y a toujours, nous on l'a pas connu et de toute façon, par rapport à l'issue que Dimitri a eu, je me dis bon ben finalement quand je vois le drame que c'est la violence, que ça soit aussi bien pour l'enfant que pour les parents, je me dis il nous a fait ce cadeau-là, il nous a fait ce cadeau-là. Parce que on parle, on peut jamais dire, mais voilà, est-ce que ça l'aurait sauvé? Je suis pas certaine non plus. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je suis sûre de moi, c'est qu'il faut faire en sorte que les enfants n'arrivent pas à ce bout-là d'anxiété, de détresse. Donc la prévention, j'y crois parce que je veux pas me contredire dans le sens de mes mots ce soir. Hein. Je veux vraiment, j'y crois vraiment, sinon je serais pas là. Mais là, il faut vraiment qu'on arrive à avoir des enfants qui sont voilà, qui se sentent bien dans leur basket, heureux d'être là dans cette société, remettre de la bienveillance. Alors, je fais un peu bisounours quand je dis ça, mais j'y crois. Oui, enfin, tu reviens de loin aussi, Christelle. Donc, quand tu parles de bienveillance, tu pèses tes mots et je veux dire, c'est pas des mots non plus qui sont choisis au hasard, tu vois. Donc, on a des enfants et malheureusement, quand on regarde le profil un peu, et c'est pour ça que moi je suis partie un peu dans le combat de l'hypersensibilité pour vraiment faire connaître ce que c'est l'hypersensibilité, c'est que j'étais affairée au fur et à mesure que je rentrais dans les mois qui ont suivi le décès de Dimitri, j'ai rencontré de plus en plus de parents. Et puis dans l'année qui s'est écoulée, puis avec tous les parents, et pas forcément que par suicide aussi, c'est ça qui est étonnant, hein, c'est parce que même les enfants qui partent tôt, on se dit c'est incroyable, mais c'est toujours des enfants qui ont un peu le même profil. C'est des enfants qui ont une empathie énorme, qui veulent le bien autour d'eux, pas une fois, moi, Dimitri nous a demandé si on allait bien. Je me dis, c'est pas normal maintenant, parce que, mais bon, ils ont une empathie. C'est des enfants qui sont tous beaux. Tous les enfants sont beaux, mais c'est vrai qu'ils ont cette particularité, ce lien, que plus ou moins il y avait quand même une forte sensibilité. Et puis bien sûr pour les enfants qui se sont suicidés par la suite, parce que pour arriver à l'acte, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine la sensibilité, les émotions qui se mettent sur les couches. Et comme on parlait avec Muriel hier, ce qu'elle disait, c'est vrai, c'est pas un facteur, c'est pas une cause qui fait que, mais c'est qu'ils ont emmagasiné, c'est des éponges émotionnelles et puis au fur et à mesure, eh ben, on entasse et l'entonnoir, eh ben, il se rétrécit et à un moment donné, eh ben, il y a la soupape qui est pleine, quoi. Et il y a un fait déclencheur. Nous, on le sait, nous Dimitri, c'est ce qui s'est passé. ok. C'est pour ça aussi que je fais aussi de la prévention contre le cyberharcèlement, parce que nous, la veille de Dimitri, que Dimitri soit passé à l'acte, il y a eu une vidéo qui a tourné de lui. Et il était en soirée la veille, c'est lui qui avait rassemblé ses amis. Et donc c'était un peu parce que quand on remet le fil bout à bout, bien sûr, on a recontacté ses amis et on les a tous questionnés. De toute façon, quand il y a suicide, il y a enquête et donc ils ont été forcément témoignés à la gendarmerie. C'était vraiment une soirée pour dire au revoir, quoi. Donc je pense que Dimitri est tombé très vite en dépression et il s'est pas laissé le temps en fait. Par rapport au message qu'on remonte, on pense qu'en 3 semaines, un mois, voilà. Alors, moi, je fais partie, je pense aussi, Dimitri fait partie des victimes du Covid aussi, des suicides. On sait que pendant 2021, il y a eu le taux de suicide qui a augmenté chez les tranches jeunes. Hein, on parle de 15-25 ans, mais Dimitri en fait partie. Voilà. Voilà. C'est pas que à cause de ça. Mais c'est vrai qu'il se posait énormément de questions. Les classes en demi-groupe, où son groupe, où ses collègues, ses copains n'étaient pas dans son groupe, voilà, mis bout à bout, voilà, des déceptions amoureuses, quoi. On a trouvé un message d'une copine, il a écrit un message à une copine qui ne s'est toujours pas manifestée. Mais après, on sait que on pense qu'il pensait vraiment parce que ce message, il remonte 15 jours avant et il marque à la fin, le jour où tu le sauras, je serai probablement plus là. Donc, voilà. Et on n'a rien vu. Dimitri tombe en dépression, on n'a rien vu.
j'ai une autre fille, hein, j'ai Coralie également, là, c'est la sœur jumelle de Dimitri, qui est donc quand même assez proche, et Coralie n'a rien vu non plus. Donc, ils ont cette particularité-là, les enfants. Comme hier, j'essaie de vous en parler aussi, hein, on ne sait jamais entre la crise d'ado et où on doit mettre le curseur. Et ils ont ouais, ils arrivent à nous cacher des choses, quoi. À mettre le masque du sourire. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Voilà, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est ce que je disais hier soir. C'est vraiment super déroutant parce qu'il y a cette forme de pudeur. Ils ont leur vie perso, et puis s'ils sont tourmentés, encore une fois, ils n'ont pas envie d'inquiéter les parents. Donc moi, je pense qu'ils s'inquiètent vraiment aussi pour eux. Et ils veulent pas non plus envie de surenchérir sur. Et puis ils n'ont pas forcément non plus envie qu'on les emmerde derrière. Disant si je dis ça, ils vont être sur mon dos. Enfin, je pense qu'il y a, comme tu dis, de toute façon, comme dit Muriel, et de toute façon, moi, j'ai pas la réponse, hein, et puis je sais pas ce que je cherche non plus, mais je veux dire, c'est multifactoriel, on sait bien, on n'est pas dans la tête de quelqu'un. On se connaît déjà soi-même tellement mal et peu. Comment peut-on connaître nos enfants à ce point, en fait? Et pourtant, on partage les mêmes endroits, on vit les mêmes moments. Et il y a une part de mystère, en fait, dans chacun. Et voilà, c'est ça qui est super flippant aussi. Et en même temps, on n'est pas dans cet omnipotent, je sais pas comment on peut dire, de tout posséder de l'autre, en fait. Voilà, tout comme toi, quand tu ne vas pas bien ou moi je vais pas bien, tu vois, ta fille. On ne fait pas des enfants pour soi. Pardon. Bah, vas-y. On ne fait pas des enfants pour soi, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. On les élève, on les éduque, on leur donne voilà, les ressources, on essaie de faire en sorte. Et puis après, voilà, il y a l'environnement, il y a cette société. Il y a la vie sociale, la vie des amis, la vie amoureuse, la vie corporelle aussi. Est-ce qu'on est en paix avec son corps? Est-ce qu'on est en lutte? Est-ce que, voilà, et comme tu dis, il y a la société, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent s'immiscer là-dedans, hein, c'est clair. Ouais, moi, Dimitri, il avait 6 ans et demi quand il s'est suicidé. Et, voilà, je sais que l'âge, des fois, il suffit de pas grand-chose. C'est un âge critique. Voilà, il y a les hormones, il y a la puberté, il y a le corps qui change énormément. Donc, si on rajoute à ça quelqu'un qui est un peu angoissé, qui n'a Dimitri, tu vois, c'est marrant parce qu'en ayant vraiment les garçons et les filles, en ayant Coralie, Dimitri, donc j'ai fait pareil, forcément. Bon, c'est le yin et le yang. Hein. Coralie, c'est celle qui est bien dans ses baskets et qui va te le dire quand ça va pas. Dimitri, complètement autre chose. Depuis petit, donc, ben, toi, ton instinct de mère, ben, tu vivotes, tu fais selon ce que te semble bon pour ton enfant. Donc, oui, il était sensible. J'ai toujours dit qu'il était sensible, mais j'ai jamais mis le mot hypersensible dessus. Et pourtant, je sais qu'on a vu des orthophonistes parce qu'il était tout ce qu'ils disent. Hein. Donc, on a fait 4 ans d'orthophoniste. Il faisait du sport en sport-études. Donc, il avait pas mal de coachs sportifs qui nous ont rien dit non plus de ça. Il était... et on a découvert l'hypersensibilité. On a mis le mot les nuits qui ont précédé son décès. Donc, nuit et jour, on était j'ai une famille qui est assez nombreuse, on était soudés ensemble nuit et jour en train de se refaire le film. Et puis, on a eu un peu le déclic quand sa meilleure amie est venue et qui nous a fait ce geste-là, s'est mis la main au ventre et nous a dit, mais en fait, Didi, tu sais, il était comme moi, il prenait tout à cœur. Et je suis, ben, oui, il était, c'est vrai que voilà, il prenait tout au premier degré, quoi. Il fallait vraiment, c'était tout le toucher, en fait. Hein. C'était vraiment, des fois, avec Aurélien, on avait une discussion, ça passait au-dessus, puis voilà. Il fallait y revenir, mais c'était comme ça, hein. On faisait en sorte, et puis, et elle me dit, non, il est vraiment comme ça. Et toujours à se soucier des amis, des problèmes des amis, voilà, l'éponge émotionnelle. Il fallait, le lundi, Dimitri est décédé le mercredi. Le lundi, il fallait que j'amène son ami au docteur, quoi. C'était
chose qu'on faisait, hein, on s'occupait voilà, de son meilleur ami. S'il fallait amener, on amenait. Voilà. Donc c'est, je pense que c'est des enfants qui s'oublient. Je pense que c'est des enfants qui se font passer après les autres. Et c'est là où vraiment mon combat il est là, c'est parce que de suite je me suis dit mais c'est pas possible, sinon on n'a rien vu de son mal-être, de son hypersensibilité, on n'a pas su mettre le mot dessus, on ne doit pas être les seuls. Ou j'espérais que oui, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Vu les retours que j'ai, les messages que j'ai, non. Il y en a qui découvrent leur hypersensibilité très tard. Et bien sûr, il y a une part d'hérédité. Donc, on sait que Yves l'était, quoi. Son papa, Yves l'est aussi. Moi, je le suis certainement, c'est sûr aussi. Et hop, on remonte le fil et on se dit, mais toutes ces années, parce que, eh ben, quand on en parle avec mon mari, eh ben, pareil, il me dit, mais moi, quand j'avais ces situations-là, ben, il faisait un peu le caméléon pour toujours se fondre dans la masse, se dire que ça va bien. Et en fait, c'est pas ça du tout. Et c'est ce que faisait Dimitri. Et on se dit que c'est pas normal. C'est pas normal. Et si on a des clés assez tôt, et il existe énormément de choses. C'est pour ça que qu'il y a quand même de l'espoir. Et je veux vraiment que les enfants se reconnaissent là-dedans le plus tôt possible, ou que les parents prennent conscience de ça le plus tôt possible. C'est qu'on ne peut pas élever un enfant hypersensible comme notre enfant, en fait. On va pas le mettre sous cloche, loin de là, mais on a des petites clés parce qu'on sait qu'un enfant, mais que ça soit au niveau du bruit, au niveau de la lumière, de la fatigue, il va être beaucoup plus fatigué plus rapidement, et il faut essayer de le faire développer dans un environnement bienveillant et même au niveau des amis et voilà, je suis énormément, tu vois, d'instit, et l'autre fois, je voyais passer elle poste elle poste, et l'autre fois, elle mettait, écoute, elle avait une élève, dans sa trousse, chaque stylo, il y avait un petit mot de sa mère. Crois en toi, sois fier de toi. Voilà, mais tu vois, j'ai trouvé ça mais énorme. Et ça, il faut le mettre aux yeux de tout le monde, quoi. Tu vois, c'est quelque chose. Alors, je dis pas qu'on est mauvais parents quand on le fait pas, parce que moi, pour la première, je l'ai pas fait. Mais c'est des enfants où il faut un peu plus les lever, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai fait comme j'ai pu avec mon instinct de mère, parce que quand je parle avec Laurent, qui est avec moi dans l'association et qui, lui, est spécialisé dans l'hypersensibilité, Oui. donc c'est un coach certifié d'État, et qui aide les jeunes et les adultes aussi, hein, mais plus ou moins les jeunes quand même, il les aide à mieux gérer leurs émotions, à mieux vivre leur hypersensibilité. Donc, une fois que le mot est posé, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre et qui facilitent la vie. Mais il faut le mettre, voilà, il faut le savoir, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le mot le plus tôt possible. Alors, je dis pas que tous les hypersensibles se suicident, c'est pas du tout ça. Non, mais quand on ne le fait pas, voilà, il y a des couches qui se font, et voilà. tu vois, moi, j'ai un de mes enfants qui a vécu aussi ça. Alors, j'ai parlé d'un hier soir, mais c'était un autre de mes enfants parce que j'en ai trois. Et lui, il a été harcelé aussi, tapé dans l'école primaire. Et il a été, il a été vraiment maltraité. Et il est hypersensible, c'est sûr. Et les deux autres aussi sont hypersensibles. À leur façon, évidemment, ils expriment chacun leur façon d'être. Tu vois, tu as beau donner tout l'amour que tu veux à ton enfant. Et je veux dire, il y a des périodes de vie dans la vie des enfants, et pas que des préados. Parce que quand tu es au primaire, tu es borderline préado, mais tu es plutôt encore un enfant, tu vois. Et cette hypersensibilité-là, elle est extrêmement mal perçue. Et du coup, lui, il me disait, mais plusieurs années après, quand on reparlait de ces années-là, en disant, je me suis blindée pour faire un peu le bonhomme, parce que c'est un signe de faiblesse, en fait. Même si lui et à la maison, tout ça, c'était OK, tu vois. En société, il ne pouvait pas être comme il est. Tu vois,
c'était le genre de môme qui allait parler aux adultes ou à son enseignant instit, parce que la conversation le portait intellectuellement, tu vois. Et je dis pas qu'il s'emmerdait avec ses copains dans la cour, mais il y a des moments où oui, il n'y avait pas la conversation qui se soutenait pour lui, tu vois. Et c'est pas pour incriminer la qualité intellectuelle de ces enfants-là. C'était comme ça, lui, avec les rapports qu'il avait avec les autres, tu vois. Et bien ça, d'aller parler avec son instit, il était perçu comme un genre soit un lèche-botte, soit je ne sais quoi, ou un intello, ou tu vois. Et donc, il ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait. Donc, il s'est renfermé aussi dans une forme qui n'était pas tout à fait lui. Alors là, il est en train de se libérer de tout ça parce que ça devient vraiment un jeune adulte et que voilà, il a franchi beaucoup d'étapes. Et puis qu'il exprime aussi dans son métier toute son hypersensibilité, parce que ça, c'est aussi un vrai problème aussi, c'est d'aller trouver sa voie pour pouvoir des fois mettre au service notre hypersensibilité, parce que des fois on évolue dans des familles où c'est pas permis, où la société ne peut pas le faire, où on peut pas faire les études qu'on veut, etc. Et donc ça peut être aussi un vecteur pour pouvoir aussi exprimer tout ça. Mais c'est compliqué de vivre cette hypersensibilité. On a beau le savoir, on a beau l'écrire, on a beau être détecté hypersensible, en société c'est pas toujours très bien vu en fait, tu vois. C'est vraiment ce que disent les experts, hein, quand tu les écoutes, que ce soit les psychologues qui sont vraiment spécialisés là-dedans, ou les chercheurs, ils disaient que c'est vraiment l'environnement hein, c'est la priorité toxique, en fait. Il faut vraiment, très toxique, il faut vraiment s'entourer vraiment de personnes avec lesquelles qui sont ou un peu comme nous, ou vraiment bienveillantes, parce que c'est ces personnes-là qui peuvent te détruire en fait. Hein. Et c'est des personnes en plus qui vont prendre la place. Donc souvent la relation nous qu'on a avec quand on aborde le harcèlement scolaire par rapport à l'hypersensibilité, le lien, c'est ça, c'est que ce sont des personnes empathiques, tellement qui savent, ils fixent pas le nom en fait. Le nom n'est pas fixé, donc on accepte tout. On veut aider, nous tout ce qu'on veut c'est aider les autres, et puis du coup l'autre, l'harceleur va prendre la place jusqu'à l'étouffer et que ça devienne des situations dramatiques. Et là, pour revenir à ton fils, tu as pu couper court quand il s'est fait. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des facteurs aussi où il s'ennuyait terriblement en classe, et j'habitais dans un appartement où la voisine de palier, qui était devenue une amie, voilà, c'était devenu des copains. Elle était prof de maths, et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas redoubler, sauter une classe. Alors tu vois, moi ça m'est carrément pas du tout venu à l'esprit. Et je lui dis, ah ouais, tu crois? Et elle m'a dit, bah oui, mais je vais t'expliquer la démarche. Donc déjà, elle m'a fait faire des dossiers, des trucs et des machins. J'ai été voir, bien sûr, les responsables, la direction de son école maternelle, primaire, etc. Et donc, il a passé ces fameux tests, entre guillemets, et il a obtenu cette capacité de passer directement en 6e. Donc, il est passé de CM1 en 6e. C'est très important ce que tu dis, parce et que ça lui a sauvé, voilà. Parce que déjà, alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un collège en face de chez moi qui était le fameux collège où les mômes de cette école, de toute façon, reviendraient dans ce collège-là. Et c'était le collège, soi-disant, le plus pourri de la ville. Mais bon, ce qui est naze, parce que de toute façon, il y a toujours des collèges pourris. Il y aura toujours des personnes toxiques, il y en aura partout. Je veux dire, tu vois, bon, bref, ça, c'est aussi des légendes. Toujours est-il qu'il a pu aller dans un autre établissement où un de mes autres enfants était déjà là. Donc, même s'il ne pouvait pas surveiller, il était quand même dans un environnement assez, j'allais dire, assez sécure, si tu veux, quoique. L'autre était déjà en secondaire, donc en seconde, troisième. Et lui, il arrive en 6e, donc il n'était pas vraiment, tu vois, il pouvait pas. Enfin, c'est pas une injonction. J'ai demandé à l'enfant aîné de surveiller son petit frère, tu vois. Voilà. Donc déjà ça, c'est aussi beaucoup de charge mentale. Hein, on en a parlé hier aussi avec Muriel. Et du coup, le fait qu'il change d'établissement et qu'il ait eu cette fameuse dérogation, alors je ne sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il y a 3 possibilités d'être dérogé. C'est
c'est des statuts sociaux du type t'es en famille monoparentale ou un truc comme ça, soit t'es enfant handicapé, soit ton frère ou ta sœur était déjà dans le même établissement. Et comme moi c'était famille monoparentale, je crois qu'il a eu mais vraiment un truc de justesse, tu vois. Donc il a pu aller là-bas et la situation s'est reproduite là-bas avec des gens qu'il connaissait pas. D'accord. Ouais. Donc, il avait aussi, lui, dans son incarnation de vie, tu vois, quelque chose de très singulier aussi à expérimenter, parce que ça s'est quand même reproduit dans 2 établissements différents. Mais ça s'est très vite cessé. Mais voilà, j'ai relevé les manches, j'ai été prendre rendez-vous. Après, vraiment, je ne tiens pas à ce que mes propos soient pris comme une femme en maman solo héroïque, hein, parce que je pense que tout ça, ça se joue à un fil et je me sens pas du tout exemplaire. Parce que je bossais aussi 8 heures par jour avec 2 heures de transport. Je ne pouvais pas être au taquet derrière les fesses de mon fils. Et qu'on fait aussi ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Et franchement, moi j'ai vu mon fils dans un désarroi terrible. Il y a plein, encore une fois, c'est très multifactoriel de ce miracle que d'un seul coup, il y a un truc qui bascule et que tout revient, entre guillemets, dans une forme de quiétude. De sa part, de la part des gens autour de lui. Tu vois, je ne sais, je pourrais même pas te dire, c'est un miracle pour moi. Tu vois. Et le fait que tu as enclenché quand même ça, voilà, c'est important de le relever parce que on a le choix. Voilà, si on a son enfant qui se sent pas bien, on a le choix de le mettre ailleurs ou de vraiment l'environnement est très important, même au niveau des établissements scolaires, c'est très important. Et pas le laisser, ou alors, même si on doit redoubler, perdre une année, mais c'est rien, une année dans une vie, c'est rien. C'est rien. Et encore. Ouais, c'est quand même super compliqué. Hein. Moi, si j'avais pas eu ma voisine qui m'avait dit ça, je serais passée à côté. Hein, parce qu'il était en train de faire une dépression, en fait, tu vois. Parce que mais après, il m'expliquait que le matin, la maîtresse donnait des trucs. Il était en CM1, c'est petit CM1, tu vois. Et il avait fait les exercices dans l'heure et l'après-midi, elle lui redonnait les mêmes exercices. Elle savait pas quoi lui faire à ce moment, tu vois. C'était évident, toi, qu'il fallait. Voilà, il s'ennuyait, en fait. Il s'ennuyait mortellement et il était vraiment en train de sombrer, quoi, tu vois. Après, beaucoup de hauts potentiels, c'est lié aussi, sont hypersensibles. Tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel, mais les hauts potentiels ont cette certaine sensibilité pour en arriver là aussi, ce qui leur permet de développer justement ce don ou cette facilité pour telle ou telle chose. Donc ça, c'est connu aussi. Et il y a des tests aussi qui sont même pour le quotient émotionnel maintenant. On fait des tests pour le. Ouais. Mais voilà, tu vois, j'ai pas voulu rentrer là-dedans Alors, je sais pas, peut-être que j'ai tort, tu vois, mais je me suis dit que ça allait créer une espèce de clivage entre celui qui a ce quotient-là avec son frère, sa sœur, ou ceci ou cela. Je me suis dit que c'était pas le cœur du sujet, en fait. Que voilà, il est comme il est, au-delà d'un chiffre et de quelque chose d'un diagnostic ou d'un verdict ou d'une lettre ou d'un courrier avec un tampon. Je suis pas passée par là, tu vois. Et je vais te dire ça d'autant plus que moi, j'ai vraiment le sentiment là, à 60 ans, d'avoir découvert il y a 2-3 ans que j'étais certainement de cette graine-là. Mais voilà, j'ai vécu depuis, tu vois, et que j'avais pas tous ces éléments-là à l'époque et qu'on ne donnait pas tous ces titres-là, tu vois, mais des enfants comme cet hypersensible-là, il y en a eu beaucoup dans le monde, partout, et on n'avait pas les moyens de le détecter. Alors, je dis pas que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais j'ai réussi avec mon expression artistique comme j'ai pu, tu vois, à transcender tout ça et à m'extraire de ce monde tout en étant dedans avec beaucoup de difficultés, beaucoup. Mais voilà, après, voilà, j'ai eu les fleurs de bac aussi qui m'ont beaucoup accompagnée. Je pense qu'il n'y a pas de solution, en fait. Il y en a plein des solutions, tu vois, et que ça va être chacun. Mais tu sais, moi, Dimitri, les maîtresses de Dimitri, les institutrices, au décès de Dimitri, quand elles sont venues me voir, elles m'ont dit, mais on ne connaissait pas l'hypersensibilité. Elles sont deux instituts. Maintenant, bien sûr qu'elles sont en alerte, mais bon, mais je me dis, bon, mais si ça a permis ça. Ben ça, c'est chouette. C'est clair. Tout le collège, il n'y a aucun prof qui m'a parlé de l'hypersensibilité de Dimitri. Et j'ai été à toutes
les réunions de parents-profs et j'étais déléguée au primaire. J'étais vraiment impliquée. Dimitri, il faisait du tennis, je le suivais partout. Donc, j'ai vu les coachs, j'étais tout avec eux. On m'a pas parlé une seule fois de… Alors, je pense que voilà, ils peuvent vraiment cacher les choses. Après, pour en revenir à ça, Muriel a fait passer un message tout à l'heure qui est très important. Oui, c'est vrai que c'est pas au harcelé, à celui qui est harcelé de quitter l'établissement, mais c'est à l'harceleur, tout à fait. Et je crois que d'après ce que me disait Noémie Gourand, avec qui on fait les interventions, là, avec qui on a fait notre première intervention, elle m'a dit que voilà, au niveau des nouvelles lois le programme phare qui est mis en place dans tous les établissements scolaires, c'est ce qui va se passer. Par contre, on m'a alerté, le chef d'établissement dans lequel on était, il nous disait, est-ce que c'est la bonne solution aussi? Parce que ça va se reproduire ailleurs. Mais c'est clair, c'est certain. La preuve, tu vois, c'est ce que je te dis. Et moi, je te parle de mon fils, il a 21 ans. Hein. À l'époque, ça se disait pas, ces trucs d'hypersensibilité. Hein. Voilà. Moi, je le savais, je le voyais. Enfin, je veux dire, c'est quand même difficile de pas voir ce qui est, tu vois. C'était évident. Je veux dire, voilà, ça pour moi, c'était diagnostiqué à la maison. Mais je veux dire, à l'époque, on ne faisait pas ça, en fait. Hein. Non, on en parlait d'années. Hein. C'est pas. Et comme tu dis, maintenant, moi, j'ai l'impression de voir dans les semaines qui ont suivi le décès de Dimitri, une fois qu'on avait posé le mot dessus, qu'on a un peu quand même mené notre enquête autour des amis, bien sûr remonter le fil parce que au début, bon, bien sûr, tu prends le tsunami en pleine figure et puis tu es en état de choc, voilà, et puis petit à petit, ben, tu cherches quand même à comprendre. Hein. Surtout qu'au début, les psychologues, les 3 premiers qu'on a vus, il fallait qu'on refasse la vie de Dimitri en boucle, donc voilà, on est en plein dans le cœur. Mais une fois qu'on a mis le mot dessus, mais j'ai pu voir ça partout. Ouais. J'allais au bureau là-bas, la première revue que je prenais, c'est hypersensibilité. Je me suis dit, mais comment j'ai pas vu? Et en fait, non, je me rends compte encore que non, il y a des personnes qui ne ça, c'est pas, c'est sûr, complètement qui mettent des choses en place et tout ça, qui ont fait toute leur vie un peu comme il fallait, avec de grosses dépressions. Ça peut venir de là aussi, parce qu'on est enfoui dans ses émotions complètement, parce qu'au travail, eh bien, on peut pas travailler ou se reposer comme on veut, avoir nos temps de petits repos, ou on est mal jugé parce qu'on va pas assez vite ou pas. Voilà. Et ça, j'ai eu du mal aussi, même avec les proches de Dimitri, avec ses amis, à faire comprendre au niveau des émotions qu'on peut pas parler comme ça à n'importe qui, alors ils s'insultent tout le temps parce qu'il faut se parler comme ça. Eh ben quelqu'un, ça le faisait rire aussi pourtant. Mais oui, mais tu ris en façade. Quand tu au fond de sa chambre, ben Dimitri, quand tu te refais le film, bon, mais tu le prends en plein cœur quand même, tu vois. Mais t'as pas envie de rire en fait. Et les mots, il se force à rire, c'est ce que je te disais, tu vois, il faisait le bonhomme pour se conforter à faire comme tout le monde, alors que c'était pas lui en fait, c'était un autre personnage. Mais pour se faire aimer et d'être dans le groupe, tu joues les codes en fait, tu vois. Et tu sais, le coup de la vidéo, ma propre fille, Coco, hein, mais pour lui faire admettre que ça se faisait, mais elle me soutenait, mais maman, on le fait tous. On l'avait en face de nous, hein, Coco, quoi. Mais tu te dis, mais Coralie, tu peux pas banaliser ça. Moi, ça me fait rien quand on me filme. Quand tu es bien dans tes baskets, que tu t'assumes, que tu as aucun problème avec ton image, bien sûr que s'il y a une vidéo, mais je lui dis, mais ça amène à… Imagine quelqu'un qui ne s'accepte pas comme il est, qui a pas de confiance en lui, qui veut maîtriser parce qu'à part… C'est vraiment ça l'hypersensibilité. On est sous un contrôle. Tout ce qu'on peut contrôler à l'extérieur, on est minutieux parce qu'on reste dans le contrôle. Quand on a une image comme ça, ou une photo, ou une vidéo qui nous échappe de nous, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire parce qu'on est montré on n'a pas pu contrôler l'image qu'on a donnée à ce moment-là parce qu'on n'a pas de confiance en soi. Et ça peut détruire quelqu'un. Nous, Dimitri, ça a été le fait déclencheur. Parce que le matin, quand il s'est levé, il a dit à sa sœur, il y a une vidéo hier. C'est la dernière conversation qu'elle a eue avec son frère, ils se sont jetés. Et que non. Et oui, il y a eu une vidéo qui a été supprimée, qu'on a su qu'elle a été supprimée de suite. Voilà. Non, tu vois, alors ça, ou ça t'effondre, et puis voilà, ou tu te dis, c'est pas possible.
C'est pas possible à un moment donné que d'autres gosses le subissent, quoi. Ouais. Donc moi, ça m'a donné voilà, ça m'est rentré dans les entrailles. Je me suis dit, faut plus qu'un gamin vive ça, mais plus jamais. Et puis à côté de ça, on te dit, on est en train de chercher Dimitri à 2 heures de l'après-midi et que tu as 10 de ses amis qui sont derrière toi qui te disent, mais tu sais, Dimitri, elle est pas bien en ce moment. Et là, tu commences à voir les langues qui se dénient. Ah bon, Dimitri, elle est pas bien, mais il vous a parlé, il vous a dit quelque chose, elle est pas bien depuis quand? Et puis, voilà, les amis ont commencé à délier les langues. C'était 2 heures de l'après-midi et Dimitri décide à midi, quoi. Donc là, tu rentres dans une colère folle et puis tu te retournes. Et puis, bien sûr que j'ai pété un plomb. Je m'attendais, les gars, 2 heures, là, on cherche Dimitri depuis 2 heures et c'est maintenant que vous me dites qu'il n'allait pas bien. Et t'imagines le message qu'il faut apporter à ces jeunes maintenant? C'est des jeunes. Pourquoi déjà? Déjà, c'est des jeunes qui sont traumatisés d'avoir perdu leur ami, culpabilité énorme parce qu'ils n'ont rien dit non plus. Et ça, il y a des messages à faire porter. Et c'est ça que je veux en faisant, en rentrant dans l'établissement scolaire, parce que c'est là où je peux avoir le maximum de jeunes. Mais j'ai fini mes interventions en disant ça. Attention, vous êtes responsable de tous les actes et de tous les mots que vous dites. Et ce n'est pas de trahir un ami que d'aller dire à un adulte ou un ami, un parent, pas forcément le sien, mais un adulte à qui on a confiance, que ça soit dans l'établissement scolaire, ça peut être une infirmière, le psychologue, quelqu'un du CDI, quelqu'un qui vous inspire confiance vraiment, ou les parents d'un copain, que son ami ne va pas bien. Et Dimitri leur avait fait faire la promesse de ne pas nous le dire parce qu'il ne voulait pas nous inquiéter. Tu vois, c'est ce que je disais hier. Et c'est ce que je redisais tout à l'heure. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Mais tu comprends ça. C'est un fait réel. Ouais, on n'est pas dans la ça. Et puis, comment tu fais pour trahir la parole de ton meilleur ami? Voilà. Comment tu fais? C'est un vrai dilemme, en fait, tu vois. Alors, je me dis quoi? Ces années 2000, ils ont manqué de maturité. Est-ce qu'il avait bien choisi ses amis? Et quand tu les as en face, tu te dis, mais je te jure, tu as les yeux qui fusillent, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais de trahir ton ami. Et après, bien sûr, mais Christiane, on n'aurait jamais pensé qu'il l'aurait fait. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, partant de là, tu fais quoi? Ben, on s'est dit, avec son père, on a 2 choix. Hein. Ou tu t'écroules là, et où tu te dis, ben, écoute, on va déjà essayer de travailler sur notre colère, parce que pas les 10, mais on avait les 9 parce qu'il y avait ma fille dedans. Donc, j'en ai quand même Coco, parce que Coco n'était au courant de rien, bien sûr. Donc, j'enlève, c'était 9. Tu es obligé de quand même voilà. Tu fais un gros travail sur la colère parce que c'est un sentiment qui n'est pas bon du tout. Tu ne peux rien entamer sur la colère. Ouais, j'entends Christelle, mais bon, après, s'il y en a qui passent par là et si nous aussi on passe par là, après, le faire perdurer, mais je veux dire, l'exprimer, tu vois, tu t'en parles, donc voilà, c'est quelque chose qui est légitime aussi d'une certaine façon. Au début, c'est un sentiment que tu as et qui te fait. De toute façon, ces sentiments-là te font toucher le fond. Voilà. Fou. Ah, mais ça rend fou. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment-là? Parce que tu peux commencer quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Tu peux rien. Ouais. C'est quelque chose que non. Donc, ben, tu te dis, bon, on va le retourner. Parce que ces jeunes, ils sont traumatisés à vie. Commencent la vie à 16 balais, quoi, avec, voilà, ils ont perdu leur meilleur ami. Dimitri avait beaucoup de meilleurs amis et donc une fille et ils sont traumatisés à vie. Donc tu te dis, c'est des futurs adultes, des futurs parents, je leur souhaite vraiment. Donc à eux de semer les graines maintenant. Et Dimitri, s'il a pu donner cet exemple-là, parce qu'ils sont soudés, tu verrais comme ils sont soudés cette bande maintenant. Mais merci, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et Coralie, elle a eu ils ont tous pris le rôle du grand frère, quoi, et tous en train ils ont été là pour elle. À quel prix? Ouais. Mais on est là, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça me ramènera pas Didi. Il est là et je sais que c'est lui qui m'envoie ces messages-là et c'est lui qui fait passer ces messages-là. À travers moi, mais c'est lui. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais
il me dit ça à quelle heure? Je fais ça à 8h. Je me t'imagines, je vais faire un live, quoi. Mais tu m'aurais dit ça il y a 2 ans et demi, mais ma vie, c'était, t'as une vie avant, une vie après. C'est, bien sûr que j'aurais jamais voulu être là. Bah, Mais bien sûr. voilà, Mais moi non. mon chemin de vie fait que je Mais suis là. J'ai rencontré ces mamans lumineuses qui sont ma deuxième famille, quoi. C'est vraiment des sœurs de cœur, quoi. Et qui a, voilà, et on sait on peut pas faire autrement. Voilà. Et que moi, j'ai Coco qui a 19 ans, qui grandit dans cette société et que je veux qu'elle soit la plus belle possible. Après, je sais qu'on est loin de tout ça, mais il faut, voilà, je pense que dans tout temps, il y a eu des sacrifiés pour pouvoir faire changer les choses et que malheureusement, nos petits gars ou nos enfants, nos étoiles, eh ben, en font partie. Que ça soit pour toute perte confondue, hein, parce que ça, les accidents de de la circulation, eh ben, il fait bouger les choses aussi. Les lois par rapport à quand on perd un enfant aussi, tu vois, parce que c'est dramatique, on nous fait vivre. De tout ce qui est administratif, c'était le sujet aussi du livre de Sandra. Enfin, en tout cas, c'est la quête de ce qu'elle fait avec l'association d'Axel. C'est extraordinaire. Carrément. C'est extraordinaire parce que on n'a pas à subir ça 2 fois de devoir. C'est comme si on quoi, notre enfant redisparaissait 2 fois, quoi. C'est pas possible. Et tout ça, on le sait pas, parce que forcément, heureusement pour ceux qui n'ont pas le nez dedans, on se dit, attends, il faut avoir le nez dedans pour se dire que là, mais les gens avant nous, ils ont accepté ça, c'est pas possible. Ah oui, oui, oui. Le jour au lendemain, moi, Dimitri, il apparaissait nulle part. On te l'enlève de la carte vitale, on te l'enlève de là, on te l'enlève de là. On m'a demandé, on m'a fait les jours, écoute ça, dramatique, et j'en profite parce que on m'a fait le mois de mars, Dimitri est décédé le 17 février, on m'a calculé de rembourser la CAF au prorata de ses jours de vie. J'ai fait un chèque à la CAF 6 mois après. Donc, j'ai fait le chèque à la CAF en juin 2021 de 98,20 €. J'ai tout fait, j'ai fait un recours, j'ai tout fait. On m'a demandé, on m'a dit que c'était, oh, mais c'est l'administration, les courriers sont partis comme ça. Je fais, mais là, c'est pas l'informatique que je coupe au bout du fil. Au bout d'un moment, c'est clair. T'as pas envie de créer ta colère comme ça, mais au bout d'un moment, voilà, moi j'ai dit à l'agent derrière le téléphone, j'ai dit, moi je vous parle à la maman qui est derrière le téléphone, parce que je suis persuadée qu'elle avait des enfants. On ne vient pas demander que mon fils est décédé un 17 et que je dois tout le reste du temps. Mais on parle à des parents endeuillés, mon fils, ça faisait un mois qu'il était décédé. On ne peut pas refaire un film en live, la vie de tout. Mais j'en profite parce que ça fait partie de tout le package. Hein. C'est horrible, tu vois, c'est des choses qui ne devraient pas exister, comme ce qu'a subi, ce qu'on a fait endurer à Muriel ou à Nathalie Thierry et même, voilà, Caroline. On ne doit pas, un gamin qui a 18 ans, 20 ans, qui est mal ou même au-delà, il n'est pas apte, on n'a pas à éjecter les parents. C'est aberrant. Il faudrait que ce genre de live, tu vois, soit vu par ceux qui tiennent les rênes là-haut, parce que jusqu'au jour où malheureusement ils sont impliqués de près ou de loin dans leur famille et là ça va devenir leur combat, quoi. C'est ça. Mais tu sais, après, bon, moi c'est ma croyance, mais ça n'appartient qu'à moi. Hein, mais souvent dans la vie, voilà, on a des blessures et on choisit des métiers aussi en fonction de ça. Donc, il y a des enfants aussi, tu vois, des enfants divorcés qui vont devenir des juges aux affaires familiales ou, tu vois, bon, ben, des fois, ça va créer aussi des vocations où, justement, il y a des jeunes, peut-être parmi tu vois, les amis, cette bande de Dimitri qui vont peut-être venir aussi, j'en sais rien, moi, juriste, juge pour enfants, spécialiste du harcèlement, j'en sais rien, tu vois, mais ils vont peut-être et aussi ce monde, tu vois, enfin, je dis pas que je le souhaite parce que j'en sais rien, chacun va faire son bail, tu vois. Il y aura certainement des musiciens, des comptables, tu vois. Mais bon, dans le lot. Mais tu as totalement raison parce que ça influe en eux maintenant.
ils grandissent, ils deviennent des adultes avec ça, cette blessure-là. Donc forcément qu'elle va se transformer en quelque chose. Tu sais, moi, c'est pareil, hein, j'ai perdu un ami, j'avais 18 ans, il est mort d'une overdose. Voilà, à l'héroïne. Bon, on est dans les années 80, tu vois, mais moi, j'ai toujours été sensible à ça. J'ai toujours parlé à mes enfants comme ça. Et je dis, bah, Georges, il n'a pas commencé par l'héroïne avec une seringue. Hein. Il a commencé par des cigarettes, par des pétards. Hein. Je suis désolée, mais ne croyez pas qu'à 14 ans, on va se faire une fixette comme ça un jour. Hein. Et ça a sensibilisé aussi la personne que je suis, tu vois. Moi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, donc forcément, tout ça, ça alimente aussi qui je suis. Et justement, avec des sujets qui me touchent, tu vois, parce que je me dis que, ben voilà, je trouve que c'est important d'être. On peut pas être sur tous les fronts, encore une fois, sur tous les combats, mais je veux dire, il y a pas de détails dans la vie, en fait. La souffrance, elle va s'exprimer aussi partout, en fait. Et j'ai été cet enfant aussi, cet ado, tu vois, et moi, j'étais pas dans la moquerie, j'y arrivais pas, en fait. J'étais extraite de ce truc-là. Et j'étais comme, tu vois, comme Dimitri, quoi. Et en même temps, bah, j'étais pas capable de faire ça. Enfin, je pouvais pas me moquer des autres. Je me suis plutôt retirée de tout ça parce que je vois dans quel état ça nous met, en fait. C'est aussi, je trouve, il faut aussi éduquer certains parents qui se rendent pas compte. Mais en même temps, comment se rendre compte quand on n'est pas dans la vie de nos ados? C'est compliqué, quoi. Tu peux pas tout savoir, quoi. Tu vois? Écoute, moi, en 2014, donc, non, pardon, il avait 14 ans. Donc, en 2000. Ouais, le projet. En 2000, Isabelle. Voilà. Oui, ouais. J'ai vu qu'il est. Je suis désolée, je te coupe, mais j'étais en train de lire parce qu'il y a eu plein de trucs et j'ai pas lu. Oui, le projet Axel, exactement. Merci beaucoup. Tout à fait. Qui pour ses lois, pour faire changer les choses, c'est vraiment, faut qu'il soit porté au plus haut ce projet. Et tu vois, 2 ans avant son décès, Dimitri a donc 14 ans. On apprend, pareil, par un ami qui là par contre, il a parlé, son ami, ils avaient tous 2 ans de moins, que Dimitri se faisait embêter. Donc moi aussi, tu vois, mon combat, c'est bon, je rentre dans l'établissement scolaire parce que c'est là où je cible le maximum d'élèves, de jeunes, mais c'est aussi extra-scolaire, hein, parce que Dimitri a plus subi des moqueries de ce genre, il a été embêté, plus hors mur scolaire. Eh bien, parce qu'il était minutieux, ça aussi, ça fait partie de l'hypersensibilité, on est précieux dans ses affaires, on fait attention. Ben ça, et puis du coup, on a des réactions aussi impulsives. Hein. Moi, je dis pas que mon fils, il avait jamais tort. Non, il avait ses côtés où, vu que quand il savait répondre, hein, si on venait le chercher, si on touchait à ses affaires qu'il voulait pas parce que c'était précieux, il savait te le dire. Donc, ça faisait rire ses copains qui sont aussi impulsifs. Combien de fois balancer la trottinette à travers les escaliers, le vélo neuf. En plus, ces enfants-là, ils ont la valeur de l'argent. Ils ont vraiment, tu sais, on disait tout à l'heure qu'ils n'arrêtent pas de penser, c'est des pensées en arborescence, c'est vraiment, tu vois, c'est des choses ils pensent à des choses qu'ils ne devraient pas penser, en fait. Moi, Dimitri, à 6 ans, il m'a demandé si on avait assez d'essence, parce qu'on habite dans un tout petit village, et on est loin de tout. Et en rentrant dans la voiture, il nous demande si on a assez d'essence pour arriver, tu vois, à 6 ans. Donc, c'est des gamins qui ont la valeur des choses. Qui ont une grande maturité aussi, Christelle. Hein. Qui ont une grande maturité, voilà. Et là, 14 ans, des gamins se sont amusés à faire ça. Et Dimitri commençait à nous le cacher. Donc, tu vois, et là, on s'est dit, mais Dimitri, tu aurais pu nous en parler. Donc, tu vois, en tant que parent, mais tu regardes bien pendant un moment, et puis la vie reprend son cours, et puis tu penses que ça va, et tu te dis pas, pourquoi ça irait pas? Parce que forcément, on se dit qu'on n'a pas de soucis, mais on a une famille où il y a beaucoup d'ados chez nous. Dimitri a des cousines voilà, ça va de 20 ans, quoi. Et on a beaucoup d'ados, les cousines de Dimitri aussi à peu près le même âge. Donc, une famille ouverte, on se disait ouverte, on parle de tout, tu te dis que jamais ça va rentrer dans ton foyer. Et puis, tu te prends ça parce que quand je te dis qu'on n'a rien vu, c'est vraiment, voilà. Moi, je travaillais dans un château, donc pendant le Covid, c'était fermé. Et j'étais pratiquement tous les jours avec Dimitri quand il allait pas sa journée par semaine, quoi, ou tous les 2 jours à l'école. J'ai jamais passé autant de temps avec Dimitri. Il m'a fait découvrir une série, là, la dame qui joue la dame aux dames, là. J'ai pas jamais pu la terminer, cette série, parce que c'était nos moments à nous, des moments comparés à sa sœur très câlin, tu vois. Mais j'ai rien vu.
j'ai rien vu. Et tu vois, et quand on a su qu'il avait fait, Dimitri a sauté d'un château, quand on a su qu'il avait fait, et qu'on a dû le dire à sa sœur, ah ben écoute, elle nous a regardé, elle nous a dit, mais alors elle avait des yeux, elle avait les pupilles comme ça, elle nous a dit, mais tu sais maman, il voulait pas mourir, hein, Dimitri, il voulait juste arrêter ses souffrances. Et ça, tu lis ça après, toi, quand tu rentres dans les livres qui t'arrivent ça et que tu rentres dans les livres de tous les, voilà, surtout de Christophe Fauré qui te le dit bien parce que, voilà, tu te dis, mais attends, comment cette gamine de 16 ans et demi, elle peut te sortir ça avec une telle intensité? Je suis persuadée que tu vas la dire à travers elle. Moi, je me dis, mais c'est. Alors, je dis, mais attends, il souffrait. Et puis, elle te dit quoi? Mais je dis, mais tu viens de me dire qu'il souffrait, Dimitri? Non. On n'a rien vu. Coralie n'a rien vu et voilà. Donc, voilà. C'est vrai que notre combat, moi, cette nuit-là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit les seuls quand même en France à rien voir comme ça, quoi. Et que ces gamins ne parlent pas. Et voilà. Et tu vois, c'est long, hein, parce que on est confronté au sujet, au tabou du harcèlement scolaire, du suicide. Alors, on te met des couvercles et des couvercles. Et du coup, moi, j'ai envoyé peut-être 500 mails aux établissements scolaires l'année dernière. J'ai eu ça, voilà, j'ai eu aucun retour. Là, ça commence un peu à prendre effet cette année parce que, bien sûr, on a l'actualité, malheureusement, qui est avec nous. Dramatique. Et du coup, dramatique. Ouais, du coup, j'avais envie de te poser la question, deux questions, parce que tu as dit que tu étais intervenue dernièrement dans un établissement et tout ça. Et puis, j'ai aussi envie de te poser la question par rapport justement à l'établissement de Dimitri et des parents et tout ça. Est-ce qu'il y a eu, alors, il y a les potes, ok, mais est-ce qu'il y a eu des parents qui sont venus te voir? Est-ce que l'établissement t'a posé des questions, t'a soutenu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que comme c'était en dehors de l'école, est-ce que tout ça, ça a été soutenant ou pas du tout, absent ou rien? Du chef d'établissement du lycée de Dimitri, j'ai rien eu. Même pas mes condoléances, les formules à la con, mais qui disent je suis là, quoi. Non. Rien. Non, rien. Ils ont quand même amené un bus pour sa classe. Parce que Dimitri, donc ça s'est passé pendant les vacances scolaires de février. Okay. Et à la rentrée, je sais qu'ils ont fait un hommage à Dimitri à la rentrée du lycée. Okay. Là, je sais qu'avec les professeurs, ils en ont parlé, ils n'ont pas fait cours là. Okay. Je crois que voilà, et puis après ils ont amené un bus pour se rendre sur le lieu de recueillement de Dimitri. On a vu quelques professeurs. D'accord. Voilà, on a appris des choses après par la suite. On a appris notamment aussi que Dimitri, ça aussi par le retour d'un professeur et puis par le retour aussi de son portable, que un de sa classe lui demandait énormément des devoirs. Voilà. On lui connaît pas de harcèlement proprement parlé, à être tapé ou à être harcelé, parce que c'est vraiment quand c'est un acte répétitif, le harcèlement aussi, ça je tiens bien à le dire aussi. Parce que sinon, on ne sait pas où mettre le curseur non plus. Dimitri, par contre, on lui a demandé énormément de devoirs. Le même jeune homme, ouais. Okay. Et donc, moi, j'ai fait rouvrir l'enquête après pour le faire valoir en harcèlement parce que c'était tellement gros. Et surtout pour qu'il passe devant les gendarmes. Parce que c'est un gamin, je dis, il va s'en prendre à quelqu'un d'autre. Moi, voilà, le mien pour le mien, c'est trop tard. Parce que ça y jouait, forcément. C'est pas que ça, mais quand on a des messages comme il a eu jusqu'à tard dans la nuit, et des vocaux, parce que, bon, grâce à ça, on entend, mais on a des vocaux qui sont durs à entendre et qui parlent mal, quoi. Et qui le menacent, qui lui dit aux gars dans leurs mots, à eux, hein, pourquoi tu m'as donné, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as donné que de la merde. Pourquoi tu as eu 16 et moi j'ai eu 9? Et Dimitri se défend. Il dit, si tu sais pas recopier. Il se défendait, Dimitri, mais ce gars insistait, quoi. Et on a des messages qui insistent, et il y en a beaucoup. Je pense que ça devait vraiment faire une pression. Et ça, j'insiste aussi, tu vois, auprès des jeunes. Et c'est fou, hein, ce monde de l'enfance, ça peut vriller, mais c'est fou comme. Et tu vois, j'ai eu la réponse. Ouais. Comme quoi que l'enquête, c'est pour ça on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, mais j'ai eu la réponse de l'enquête de Dimitri pour me dire que tout était classé sans suite, donc
accident ou suicide, que voilà, mais que tellement n'était pas reconnu, était classé sans suite. Le 13 janvier, qui est la journée nationale, mondiale maintenant, la journée mondiale de l'hypersensibilité, tu vois. Et j'ai pas percuté de suite. Et j'ai dit, même là, le 13 janvier, j'ai la gendarmerie qui m'appelle. Alors que ça allait faire un an, presque, tu vois, ça allait faire presque un an, qui m'appelle pour me dire que tout est classé, qu'ils n'ont pas pu, c'est pas classé, qu'ils ont bien, voilà, qu'ils ont bien reçu ce jeune homme, qu'ils ont fait les leçons, pris en compte, qu'il a été reçu. Moi, j'ai dit, je veux vraiment, je voulais qu'il ait peur, je voulais qu'on lui fasse peur, quoi. Je veux pas qu'on lui remette là. Je cherche pas de coupable. Moi, Dimitri, c'est une succession de choses. Il n'y a pas de coupable. C'est, mais je veux pas que ça me prenne à un autre, quoi. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Sinon, au niveau des profs, non, moi, j'ai, quoi d'établissement, j'ai rien eu, hein. Mais je compte, quand on sera, quand tout va bien se dérouler, je compte aller toquer à son établissement et dire, on peut venir faire une petite prévention. J'irai, je pense. Je finirai par y aller, j'en suis certaine. Après, moi, j'ai ma vie. Tu sais, maintenant, j'ai toute ma vie pour faire. Ça se fait pas à pas et on avance tout doucement. Un petit travail de colibri, comme on dit, et on le fait. Je m'entoure d'équipes formidables. Déjà, ben, rien que les ressources avec les mamans lumineuses, avec le Point Rose, avec ben là, il y a une association malheureusement aussi. Je pense à Jules aussi qui, voilà, ça fait 2 ans, voilà, un petit jeune qui est décédé d'un accident de la route. Et ça a fait 2 ans, le 9 là, et 9 octobre, et qui a monté une association. Donc, tu vois, c'est vraiment, je pense que quand on est touché au plus profond, ben voilà, on a deux choix. Ou je dis pas qu'on doit tous monter des associations, tous. Non, non, on fait à l'échelle qu'on peut, on avance comme on peut. Mais on ne peut pas rester dans notre petit coin. Je pense qu'on est animé, tu vois. On est vraiment animé. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est un devoir, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un cri de l'âme, est-ce que c'est une injonction personnelle, est-ce que ça donne du sens, mais en même temps, c'est tellement légitime d'avoir envie de protéger les autres et de crier haut et fort, en fait. Hein. C'est ça. Après, je ne suis pas non plus en train de culpabiliser ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, ni en capacité intellectuelle ou physique de le faire. Hein. Parce que voilà, c'est la vie en fait. Il n'y a pas de jugement en fait. Chacun vit ce qu'il a à y vivre en fait. Hein. C'est pas. Et puis tu sais, et on le fait quand on le peut, parce qu'on le sait. Évidemment. Que ce cheminement du deuil, c'est des vagues qu'on se prend en pleine face et qui nous. Et même si au fur et à mesure des années, elles s'espacent, mais quand elles arrivent, elles sont d'une telle violence. C'est normal, on a ce manque physique. On a les cellules s'ancrées en nous, on a ces cellules qui ont de la mémoire, et puis on n'a plus notre enfant, quoi. Donc on se dit, et puis quand on a l'énergie, on le fait. Et voilà, et puis on s'entraide tous, et puis je trouve que c'est bien parce qu'il y a des ressources, voilà, il y a pas mal d'associations et c'est bien de, tu vois, moi j'ai eu besoin de faire des groupes de parole de plusieurs associations parce qu'il y a toujours, voilà, voilà. Alors des fois c'est toi qu'on viendra aider, des fois c'est toi qui vas aider à pour mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et puis voilà, puis quand tu peux tu fais, tu y vas et quand tu peux pas, alors tu écoutes, voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de guide, il y a rien comme parents, on nous apprend pas, on en parlait hier, elle en parlait très bien, Muriel, on peut pas mettre toute la faute sur les parents quand il nous arrive quelque chose comme ça et on fait comme on peut avec ce qu'on a et voilà, et on avance. Voilà. C'est vraiment. Il y a au petit coquelicot qui dit oui, on œuvre à l'échelle qu'on peut. Évidemment, il n'y a pas de solution, il y en a plein. Et puis, il n'y a pas des fois à trouver de solution, il y a juste à vivre ce qu'on a à vivre. Hein. Et elle dit bravo, nos anges nous aident. Oui. Ouais, moi, j'ai vraiment jeté une bouteille à la mer. Hein. Je pense que j'ai fait ça dans les semaines qui ont suivi le décès de Dimitri.
j'ai écrit mais aux spécialistes de l'hypersensibilité, je me compas, depuis quand, aidez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que faut le faire savoir, et, euh, et c'est comme ça, je te dis que je commençais à m'entourer, que j'ai rencontré Laurent Berthier, tu vois, qui est avec nous dans l'association et qui accompagne, les jeunes, quoi, qui sont hypersensibles parce qu'il était tellement touché par l'histoire de Dimitri, c'est reconnu qu'il s'est dit, mais attends, il y a à faire. Évidemment. J'ai des spécialistes comme Saverio Tomasella, je pense que que tu connais, qui est spécialiste dans l'hypersensibilité, hein, et on lui doit la journée mondiale d'hypersensibilité aussi, du 13 janvier. Il est, voilà, je lui ai écrit un mail, écoute, pendant une nuit, pareil, où je ne devais pas dormir, et le lendemain, à 9 h du matin, j'avais une réponse comme quoi que, bien sûr, que je pouvais lui demander ce que je voulais qu'il allait m'aider, tu vois. Et j'ai voulu faire une vidéo, il a intervenu dans la vidéo de sensibilisation, hein. Voilà, j'ai fait intervenir plusieurs jeunes pour témoigner de comment on peut s'en sortir. C'est une vidéo d'espoir que je veux faire. C'est la fameuse vidéo que j'ai vue et c'est comme ça aussi que j'ai pris contact avec toi aussi. Voilà, d'accord. Ah, mais voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est ça, c'est pas tourner au mélodrame, c'est, je pense que je me reconnais, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, je me reconnais dans tes traits de caractère, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, juste m'aider à mieux vivre, tout simplement, mes émotions dans la vie, voilà. Et puis, quand on regarde tout ça, il y a énormément de ressources aussi. Mais il faut y arriver, avoir cette énergie ou avoir l'info qui nous passe sous le nez ou on est tombé dessus ou être au courant, tout simplement. Tout simplement être au courant. Et Saverio Tomasella nous a permis, grâce à notre site internet au cœur de notre sensibilité, quand on clique sur les référents ou tous les professionnels de l'hypersensibilité, on tombe directement sur tous les professionnels de l'Observatoire de la sensibilité. C'est énorme. Il nous a fait le lien direct. Donc, il y a énormément de professionnels qui sont là pour nous aider, vraiment, vraiment. Mais ça, je vais le mettre sous la vidéo, hein, Christelle. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au début, au fur et à mesure, tu vois, les besoins, ils sont faits quand j'ai commencé à rentrer bien dedans. Et puis, je me suis dit, mais et quand j'ai parlé avec ces jeunes qui ont intervenu ou témoigné dans la vidéo, ils étaient à un tel niveau il y en avait plusieurs qui avaient fait plusieurs TS, quoi, des tentatives de suicide, ou qui étaient au bout de je sais pas combien voilà, dans ce monde psychiatrique que Muriel a très bien décrit hier, qui s'en sortaient pas. C'était vraiment une histoire sans fin, et pas bien du tout. Et même, ils commençaient à être en rupture, tu vois, des psychologues et des psychiatres, ils ne voulaient plus voir personne. Et les parents démunis complètement. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Laurent a dit, mais on peut aider, on peut. Alors, je dis pas que le coach certifié d'État ou quoi, les coachs comme ça c'est la solution à tout. Mais quand on est un parent, qu'on a un enfant qui va pas bien, qu'on est démuni, qu'on sait qu'on va avoir un rendez-vous dans 3 mois, parce que Muriel l'a bien dit, mais c'est exactement ça. Parce qu'encore, il y a pas longtemps, un ami me dit, malheureusement, il avait un rendez-vous dans 3 mois. Dans 3 mois, il peut se passer des choses. Et que c'est pas gérable et c'est pas du tout, c'est pas possible, en fait, hein. Eh ben, on essaie de trouver des solutions. Et c'est vrai que nous, avec l'association, on essaie, avec Laurent, de mettre en place ce genre d'accompagnement quand il juge, parce que bien sûr, c'est un professionnel, hein, et qu'il a des superviseurs aussi et qu'on ne fait pas ça comme ça. Et quand il juge que l'enfant, qui peut amener, qui est du bien, on le fait. Et c'est vrai que tout ça, on le fait, on essaie que ça soit au minima pour le jeune. Et du coup, on a monté l'association parce que moi, je me mets à la place de Dimitri. Je me dis, bon, mais ok, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Je dois sortir 90 € pour une séance d'un coaching. Voilà. Possible. C'est pas possible. Non. Et les séances de psycho, c'est ça, c'est des trucs qui sont aberrants, quoi. On arrive dans des tarifs de fou, quoi. Déjà, il n'y a pas de place. Après, c'est la surenchère. Donc, on essaie à notre petite échelle, quoi. Mais je me dis qu'il y a à faire quand même, hein. Encore là, tu vois, quand j'ai rencontré ces élèves, je me dis, mais bon,
On a quand même eu deux jeunes qui sont venus nous voir à la fin, qui sont reconnus dans l'hypersensibilité. Alors je me dis, quel cadeau, Dimitri, quel cadeau, quoi. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qu'ils viennent te dire les jeunes quand ils viennent te voir? Et là, ils se sont reconnus dans l'hypersensibilité et que, voilà, comment on peut faire. Ils sont venus nous demander des conseils. Et, donc, voilà, il y a Noémia Groin avec qui je m'entoure aussi et qui gère toute la partie d'intervention du harcèlement parce que malheureusement, sinon c'est une victime. Hein, et mieux que personne d'autre, quand on a vécu ça, on peut, voilà, on est à même de mieux en parler en fait. Et voilà, donc elle donne ses conseils et puis Laurent qui est là, qui les conseille. On sait qu'on peut avec bien sûr, on fait passer des infos au niveau des professeurs et au niveau des carnets de lésions on a notre flyer et puis si les parents, parce qu'on peut rien faire sans les parents, qu'ils aient l'info, qu'ils aient le flyer, qu'ils le voient passer au moins une fois. Mais on a toutes nos coordonnées au CDI. Donc, ils ont toutes les ressources. Ils ont les coordonnées de Laurent. Ils ont tous les livres de Noémia. Ils ont, voilà, le site internet de l'association avec tous les référents d'hypersensibilité qui sont dessus. Voilà, moi, j'ai beaucoup de livres. J'ai voilà, sur l'hypersensibilité. Il y a Pierrick Martinez qui écrit bien là-dessus, qui fait des BD aussi, l'enfant hypersensible et l'adolescent hypersensible aussi, qui sont très bien écrits. Et c'est vraiment, voilà, qu'ils aient cette info. Ils arrivent ça au CDI, ah, je me reconnais, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Et c'est un peu mon rôle. Alors, je suis arrivée, c'est sûr que au début, voilà, Yves me disait, Chris, tu peux pas parler de Dimitri comme ça pour l'harcèlement. Il avait peur que vraiment alors je fais, tu sais, Yves, il y a toutes sortes d'harcèlement. Ce qu'on a fait vivre 2 ans avant Dimitri sur le terrain de jeu, c'est du harcèlement aussi. La vidéo, c'est du cyberharcèlement quand tu viens dans ta chambre, que ça te suit encore dans ta chambre. Alors, c'est une manière, Dimitri, il a été emmerdé de toute façon. C'est une manière d'être en contact, de rentrer dans les établissements scolaires parce que oui, moi je considère que Dimitri, ce qu'il a subi avec les devoirs et tout ça, ça reste du harcèlement et qu'effectivement, en plus on y appuyait dessus parce qu'il avait cette capacité à pas dire non. Voilà, profil type Voilà, la proie facile aussi, quoi. Voilà, c'est le profil, voilà, c'est ça. On dit rien et on ne sait pas. Et tu vois, Noémia, elle est là pour en parler, donc c'est merveilleux. Elle a fait un livre de la rage dans son cartable qui est, quand tu lis ses textes, elle a eu cette ressource d'écrire. Et mais c'est poignant. On se dit, c'est pas possible qu'on vive ça, 4 ans. Et pareil, et elle parle de honte, qu'elle ne pouvait pas le dire à ses parents. Et à la force, tu ne peux pas le dire. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi Dimitri, pas une fois, venir nous voir? Est-ce que c'est la honte? Parce que je suis persuadée qu'il n'a pas su ce qui est arrivé. Je suis sûre qu'il a été pris par. Et je me dis, mais non, on ne doit pas avoir honte de ses émotions, honte de penser quelque chose. Et ça revient souvent, être en décalage. Je me sens en décalage, pas être compris. Et c'est des termes qui revenaient systématiquement. Je me suis dit, mais il y a combien d'enfants en fait qui sont comme ça? Et voilà. Donc je me dis, ben, si on peut en sauver au moins un, voilà, ce sera ma petite mission dans ma vie. Puis voilà. Il y a plein de trucs qui me reviennent, tu vois, donc je sais pas, je me revois avec ma fille qui je suis en train de faire à dîner et qui me dit, qui m'annonce qu'une copine à elle, tu vois, elle est en train de se faire avorter, que la copine, elle est toute seule, qu'elle peut pas le dire à ses parents. Enfin, tu vois, toutes ces hontes-là qu'on n'ose pas dire et dans les moments les plus de détresse, tu vois, d'un adolescent qui pourra. Et tu vois, moi, mes enfants, ils ont porté secours aux amis qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont fait pareil, qui ont dû aller vite prendre la pilule le lendemain.
mes enfants ont aidé parce que moi, je suis pensée être ouverte. Et puis, donc, c'est, oui, on peut parler de tout. Je pensais qu'on est ouvert sur tout, mais après, je pense que l'enfant a son caractère à lui, Bien ça je l'ai sûr, compris. carrément. Voilà, quand tu fais ce cheminement-là, tu te dis, bon, c'est pas mon bébé qui est parti, c'est un adolescent quand même qui raisonnait, même si à la fin il raisonnait peut-être, c'est tellement embrouillé voilà, avec de telles souffrances qu'il raisonnait mal. Mais ça, j'en suis consciente. Voilà, on peut pas à un moment donné être 24 heures sur 24. C'est ce que je disais Comme tout à l'heure, c'est pas possible. on peut Tu vois, pas. là, on est toutes les deux devant notre téléphone. S'il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait? C'est pas À un possible. moment donné, c'est ça, tu as la confiance et puis voilà, c'est les expériences de la vie qui font que et voilà, et tu en as certains, ça se passe et d'autres, ça se passe pas. Et ouais. Ouais, et il y a des moments, c'est très difficile aussi de vivre sans cette hyper responsabilité et Ouais. cette culpabilité qui va avec, évidemment. Mais Moi, ce que je voilà. voulais vraiment passer comme message, c'est qu'il faut vraiment pas s'isoler, quoi. Il faut vraiment demander de l'aide. Hier, Muriel, elle a fait passer vraiment le 3114, voilà, toutes ces lignes d'écoute, des associations. Et c'est vraiment, j'insiste, je reviens dessus, hein, ça fait peut-être On s'en fout. répétitif, mais parce que on s'en fout, parce que vraiment, vraiment, je peux pas dire si Dimitri il aurait eu ça, le 3114 aujourd'hui, parce que forcément, il n'a pas connu, mais ça a été créé après, mais en plus, c'est des jeunes, tu vois, qui font les choses, donc ils sont en plein dans le move, tu les vois sur TikTok, tu les vois partout, mais c'est génial parce que ils captent, quoi. Ils captent. Il faut que, voilà. Et nous, en tant qu'acteurs, tout ce qu'on a à faire, c'est à partager, qu'on appuie sur partager, on a fait notre job, quoi. Tu vois. Et c'est se dire à ces jeunes, mais osez parler, quoi. Osez tendre la main. Ou même si vous voulez pas parler, juste dire, ça va pas. Et ça se fera tout seul après, voilà. Et on l'a vu, ça va ou pas, ou c'est aussi Phare, hein, tu vois, qui a créé ça, ça va, ou on est là, ou voilà, il, il faut oser parler, mais que ce soit même si on ne peut pas parler à la famille, on en parle, il faut vraiment, et pas s'enfermer parce qu'alors s'isoler, et que ça soit pour des parents endeuillés ou même pour des enfants qui vont pas bien, hein. Mais alors s'isoler, c'est des fois on a envie de voir personne, on est là dans notre souffrance. Oh, surtout pas, surtout pas. Alors bien sûr qu'il faut l'accueillir, on n'est pas des superwoman toute la journée et tous les jours, mais non, pas personne, je pense peut-être. Mais des fois, même quand on est vraiment mal, quand on a hop, on ne sait pas pourquoi, hop, un petit SMS, un petit message d'une maman ou de la famille ou quoi. Ouais, ben bon, on est dans la vie, quoi. Rien que ça, on est dans la vie, quoi. Et c'est bon pour les jeunes qui sont pas bien aussi, tu vois. Et elle parlait tout à l'heure, hier, pardon, Muriel, aller vers, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ça, hein, de faire de la prévention, c'est aller vers. Et avec le programme de Phare, c'est ça. Voilà, ils ont essayé de mettre en place et apparemment, il y a de bons résultats. Donc moi, je dis qu'il y a des choses vraiment qui se font, et il faut quand même le dire, qui vont quand même, qui portent ses fruits. Phare, apparemment, ils ont de bons retours avec ce procédé qui va être instauré et qui ils forment voilà des référents adultes, des ambassadeurs entre élèves. Et c'est vrai qu'entre eux, des fois, ils sont mieux pour se repérer ou voilà. L'autre fois, grâce au Point Rose, alors ça aussi, ça tu te dis, le Point Rose, qui est une association qui aide des familles endeuillées aussi, me met en rapport avec une maman qui a créé une association contre le harcèlement. Donc tu vois aussi, on est connectés quand même, c'est pas pour rien. Et cette association est basée à côté de Marseille. Ils mettent en place, c'est eux, je crois, c'est l'association qui financièrement le mettent en place dans les établissements scolaires, des bancs de la fraternité. C'est un banc qui est posé à cet endroit-là, et quand on vient s'asseoir dessus, c'est parce qu'on a envie de parler. Et sur ce banc-là, bien sûr, c'est la bienveillance, on se respecte,
Et quand on s'assoit sur ce banc, c'est que vraiment on veut parler de quelque chose. Et ils en sont déjà 4. Ils commencent. Il y a 4 établissements qui ont mis en place ce banc. Mais quelle idée, quoi. C'est l'association La Renarde qui est basée pas très loin de Marseille. Mais c'est énorme, c'est super. Il faudrait qu'il y en ait un dans chaque établissement. Tu vois, je dis pas que, mais bout par bout, on va arriver à mettre un peu de bienveillance quand même. Je l'espère, vraiment de tout cœur. Je l'espère. Ouais, il faut garder espoir et puis il faut toujours faire les choses avec le cœur parce que Ouais. sinon on va désespérer et ouais, Et après, c'est une pression de tout. On donne la pression aux enfants, on donne la pression à l'école. Ces jeunes-là, parce que moi, bien sûr, je regarde mon cas parce que Dimitri a 10 ans et demi, mais quand ils font les écoles supérieures, mais c'est horrible, horrible. Ça fait une charge mentale très tôt déjà. Voilà, certains métiers, certaines fonctions, où on arrive à se suicider sur son lieu de travail, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. On est tous là quand même pour vivre des expériences, pour vivre ensemble. Des fois, c'est vrai que c'est aberrant. Oui. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de notre prochaine rencontre? Oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. C'est pour ça que je te dis que c'est quel courage, parce que tu nous permets de libérer la parole, quoi, de parler de ça déjà, donc ça fait libérer la parole. Et en plus, voilà, tu me l'as proposé, mais c'était tellement, voilà, naturellement, si on pouvait tous avoir des personnes comme toi, vraiment, ce serait super. Vraiment. Et oui, parce que nous, c'est vrai qu'on essaie de faire des choses, mais bon, on n'a pas non plus, toi, t'as beaucoup de vues, tu es quand même, sensibilisé à beaucoup de thèmes quand on regarde toutes les langues. Et tout ça, ça a du sens parce qu'on est connecté, quoi, on est connecté. Et tu nous permets, nous, petite association, d'arriver à toi, quoi. Donc, c'est merveilleux. Ouais, moi, je pense que fondamentalement, on est connectés. On a tous notre part. Tu parlais de colibri, mais voilà, moi, je pense qu'on a toute notre part de responsabilité. En tout cas, même partager la vidéo, c'est déjà quelque chose. D'en parler à, je sais pas, à sa belle-sœur, sa collègue, n'importe quoi, mais que ça se diffuse, que les gens se sentent moins seuls aussi, tu vois. Et d'avoir des liens, comme tu parles de cette association, là, voilà, on va mettre tout ça dessous, mais c'est important, c'est important. La communication, c'est fait pour ça, pour moi, tu vois, c'est... On le sait que, tu vois, les pays où il y a la prévention qui mettent le paquet, regarde au Canada, quoi. Ils sont à moins de 30%, le taux de suicide a baissé de 30%. Tu vois, on a un retard de tout. Quand tu vois les chiffres qu'a annoncé hier Muriel, c'est effrayant. C'est effrayant. Non, moi je pense que vraiment, il faut, voilà, ça reste une réalité. Donc, il faut en parler. C'est un fait de société. De toute façon, on peut pas. C'est partie de la vie aussi. On nous vit, on peut pas nous effacer. Nos enfants sont plus là. C'est un fait réel. Voilà, nos enfants sont plus là. Et il y en a, malheureusement, il y en a. On l'a vu. Elle l'a dit, 25 par jour. Hein. Ouais. Donc, qui mettent fin à leur vie, qui se suicident. Donc, voilà. 9 000 par an. Voilà, 9 000 par an, c'est énorme. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça nous a fait un des pays les plus touchés, quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la prévention, ça marche, on le sait. Ça marche pour l'alcool au volant, ça marche pour, voilà. Pourquoi ça marche pas pour ça? Pourquoi on a peur d'en parler? Pourquoi on a peur d'en parler? C'est pas contagieux. Et c'est pas donner l'idée à quelqu'un quand on en parle. Au contraire. Tard après. Mais oui, c'est dire que derrière des chiffres, c'est des familles, quoi. C'est des frères et sœurs qui sont anéantis à vie. C'est à vie nos vies, il y a un avant et un après. C'est pas possible. C'est des gamins qui sont dans une telle souffrance pour arriver à un tel acte déjà, et puis par répercussion, mais c'est la famille entière qui est démolie après. C'est pas possible. Donc il faut le dire. Et comme disait Muriel hier, c'est des enfants de plus en plus petits, hein, et des enfants, pas des ados, hein.
Mais non, ah non, non, non. 7, Quand 8 tu ans, vois 10 qu'à 9 ans, ans. Hein. C'est un truc de fou. voilà, à 9 ans, tu commences à penser à te suicider, mais tu te dis, c'est pas possible. À 9 ans, tu dois être dans la vie, quoi. Non, il faut. C'est terrible. Voilà. Voilà, et on sait que ça touche tout le monde. Voilà, Muriel a bien dit. Tu peux te dire, c'est peut-être telle classe sociale ou quoi, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un fait réel. Voilà, on n'est pas non plus là pour faire peur à tout le monde, mais juste être attentif autour de soi. Et tu vois, j'ai suivi une formation parce que du coup, c'est ça ma passion aussi. Je fais que me former, j'ai envie d'apprendre sur les compétences psychosociales. Eh ben, c'est génial parce que tu vois, ils te font réfléchir autrement. Par exemple, ça veut dire tout simplement que si tu as un copain dans la matinée ou ton collègue dans la matinée qui t'a dit ah, j'ai pas été bien, ce week-end, je suis pas bien en ce moment et tout, puis que tu es habitué à manger avec lui tous les midis et que ce midi-là, ben, t'es submergé de boulot et que tu n'as pas le temps et que lui vient te chercher pensant pouvoir partager ce petit moment et parler, ben, au lieu de lui dire un simple non, je peux pas parce que regarde tous les dossiers que je dois faire, ben, tu essaies de trouver un compromis, puis tu lui dis, ben, écoute, je viendrai juste boire on boit juste un café et tu vois, c'est aussi ça, changer un petit peu sa façon d'être envers les autres et hop, on écoute, quoi. On n'est pas les sauveurs, hein, je ne prétends pas du tout ça, hein. On a tous nos problèmes, toutes nos vies, mais juste une oreille attentive un peu plus et aller vers, comme le disait très très bien, aller vers, c'est tout. Je voudrais réagir à ce que dit Au Petit Coquelicot. Elle dit parce que c'est tabou et il faut valoriser les choses positives, m'a-t-on dit. Alors moi, du coup, je vais réagir. Moi, je suis pas du tout en phase avec ça. Et c'est ce que j'ai écrit quand j'ai commencé à faire les posts en disant qu'il y avait Muriel et toi après. En disant oui, je sais que ça peut faire beaucoup. J'ai même commencé la vidéo là ce soir en disant vous pensez que je suis spécialiste de ça, ça va vous gaver, mais je veux dire, mais qui part de mon compte en fait. Moi, je suis pas là pour distraire les gens, pour les distraire en fait. Je veux dire, c'est pas mon compte, n'est pas un compte, je ne sais quoi en fait, tu vois, voilà. Et du coup, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que pour le coup, je suis pas sociologue de quoi que ce soit, hein, mais putain, à force d'être positif tout le temps, ne s'autorise pas à dire que justement ça ne va pas. Ça sert à rien de dire d'être positif parce que, ok, il y a le côté, il faut voir le côté lumineux des choses et on aspire à cette lumière, à ce côté positif en nous. Mais quand on va pas bien, il y a des moments où on ne le voit pas ça. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut dire qu'on a mal et qu'on va pas bien. Parce qu'à force de cacher nos choses négatives, ben on dysfonctionne. Et pour moi, c'est ça aussi la valeur des fleurs de bac. C'est aussi de se reconnaître dans ces états de limite et donc de vulnérabilité, de culpabilité, de peur, de rumination, de colère, même de vouloir péter les plombs, de se venger, d'être méchant, de juger les autres. Tout ça, c'est nos zones d'ombre en fait. Et si on voit que le côté lumineux et vertueux de nos personnes, ben, il y a des moments, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça. On l'est pas tout le temps. Je suis désolée, c'est pas vrai. On va pas toujours bien et on peut pas parler que de choses positives parce que c'est pas notre réalité non plus. Et quand on est angoissé, quand on va pas bien, quand on est dans les arrois, il faut pouvoir en parler. Et du coup, ces gens qui cachent ces parties de nous, qui sont, alors maintenant il y a des nouveaux thérapeutes qui appellent ça les parts d'ombre. Je sais pas si c'est de l'ombre ou de la lumière. Hein. En fait, ça fait partie quand même de l'individu. Hein. C'est comme ça, on est construit comme ça en fait. On est entier. On est voilà, entier. Il faut rester entier. Moi, je sais pas. Pas cette partie-là de moi, en fait. Je suis aussi comme ça. C'est pas être positive à tout craint. Pour moi, on est dans le monde de Walt Disney, là. C'est pas la réalité du monde dans lequel on évolue actuellement, il me semble. Tu vois, moi, j'aspire, mais comme cet enfant en moi, depuis que je suis toute petite, j'aspire à cette paix. J'ai l'impression de m'être incarnée sur Terre pour ça, tu vois. Et à 60 ans, je suis toujours là-dedans en me disant, mais putain, regarde ce qui se passe dans le monde, quoi, en fait. Donc, on n'y est pas là. Donc, on ne peut pas être dans cette lumière permanente. Il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Il y a des moments, c'est difficile et il faut savoir le dire. Et quand on va pas bien, c'est là où il faut parler de choses qui nous perturbent, en fait. Et avoir cette humilité-là, cette vulnérabilité-là, ben, c'est humain, je trouve.
Ouais, j'ai compris. Elle dit, j'insiste, c'est ce qu'on m'a dit, évidemment. Mais oui, mais bien sûr, j'ai bien lu. Hein, c'est ce que tu as dit et c'est ce qu'on m'a dit, exactement. Je suis complètement en phase. Mais moi, je suis pas en phase avec ce qu'on te dit, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que oui, bien sûr, il faut être positif. Mais moi, quand j'ai un de mes enfants qui me dit, voilà, ça va, c'est dur en ce moment où je traverse une passe difficile, ben, allez, ça va aller mieux. Non, ça va pas aller mieux, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse, en fait. C'est OK, ben, déposons le truc qui va pas bien maintenant et je t'écoute et on y va, quoi. Parce que d'être toujours dans le côté coaching, oui, OK, mais c'est un peu la méthode Coué des fois. Hein. Et des fois, ça ne Tout tient à pas la fait. route, tu vois. Non, 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 on a besoin. Non, non, mais quand ça va pas, il faut le dire. Et puis de toute façon, et puis toujours essayer de voilà. Hier, j'en reviens encore à Muriel, mais moi, quand ça m'a tellement parlé quand elle me dit qu'à un moment donné, elle aurait aimé qu'on lui dise, ben il faut faire ça. Quand il fait ça, il faut faire ça. Mais quand il fait ça, ben là non, tu vois, il faut, ben là, il faut pas le faire. Là, c'est vrai que c'est pas quand c'est trop tard qu'on te dit, ben oui, tu trouves ces solutions, tu trouves ça. Non, on a des expériences à vivre. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Il faut aller chercher les infos. Il faut tous, voilà, il y a des choses qui sont à combiner. Voilà, et dire, et cherche de là quand ça va pas. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé, quoi. Tu te dis même là. Alors, est-ce que ça a évolué là-dessus? C'est ça. C'est ça, c'est que c'est contradictoire parce que tu te dis il faut le dire et puis elle a pas été écoutée quoi, donc tu te dis mais bon, il faut je pense qu'on tient quand même, on met un pas en avant quand même la prévention, voilà. Voilà, si crois pas, tu le fais pas Et quoi, ouais, c'est voilà. clair. C'est Et ça. donc, nous, on va se retrouver, rappelle-moi, On a dit le 9 le 9 novembre. novembre. Qui est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école. Voilà. Et on Tu sera m'as gentiment 4. voilà, tout à fait, de nous recevoir avec l'équipe, en fait, avec Laurent et Noémia. Et, euh, et c'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais. Vraiment, vraiment. Cette journée-là, en plus, pour nous, c'est très Bah symbolique. ouais. Donc, merci. Bah, j'ai beaucoup de chance que Merci. vous soyez là et qu'on fasse ensemble tous les 4. Moi, je vais apprendre plein Voilà. de choses et je serais ravie Oui, aussi de rencontrer les personnes avec lesquelles tu collabores, tu vois. oui, Et, oui. euh, et c'est important de marquer le coup. Encore une fois, c'est la journée, donc ça tombe pile ce Oui. jour-là, tant mieux. Mais voilà, c'est pour ça que j'en parle maintenant, comme ça, tous à vos agendas. C'est vrai que moi, je parle pas beaucoup d'hypersensibilité parce que je sais que je laisserai Laurent vraiment en parler parce que c'est le professionnel. Moi, je me prétends pas du tout être professionnel dedans, de ça. Il gère bien le sujet. Et après, Noémia, voilà, qui parlera vraiment de son histoire et de tout ce qu'elle a mis en place. Et depuis 2014 qu'elle va voir les enfants, elle a vu je sais pas combien d'élèves et elle fait un travail remarquable, remarquable. Je suis en train de lire Oui. au petit coquelicot qui répond, qui dit le dire est souvent difficile, souvent parler ou suggérer aux professionnels du sport ou des arts aide quand le jeune fait sortir des choses. Mais ouais, et parce qu'il n'y a pas cette autorisation à se dire tel que l'on est et pas faire semblant de dire que tout va bien. Parce qu'on disait tout à l'heure, on masque beaucoup les uns les autres dans nos sociétés, c'est mal de pas aller bien. Et il y a de plus en plus, là, je regardais un espèce de Reels là, sur Insta en attendant que ça connecte là, et c'est un truc où il y avait plusieurs, tu sais, plusieurs personnes connues, alors on appelle ça des stars, on s'en fout du nom, mais voilà, qui révèlent leurs problématiques de santé mentale. Et donc, ça déculpabilise parce que si une telle qui est hyper connue, qui gagne des millions d'euros, elle dit qu'elle va pas bien, donc je vais pouvoir me le dire. Mais des fois, on n'a pas besoin de cette autorisation-là, en fait. Et dans nos familles, des fois, on s'autorise même pas à être heureux, quoi. Alors que justement, l'un ne va pas bien, donc on doit aller mal, entre guillemets, ou on va pas bien alors que tout le monde va être heureux, donc on n'a pas le droit d'être malheureux parce que tout le monde va bien. Oui, tu as des familles où quand ça va pas, ben, on n'en parle Exactement. pas, quoi.
Voilà. Après, je sais qu'avec la nouvelle éducation là qui se fait, c'est beaucoup l'éducation non violente. Exactement. Voilà. On fait beaucoup, on remet en place, quoi, on parle beaucoup des sentiments, des émotions. C'est Il y en a même, essentiel. voilà, il y en a beaucoup qui même qui allient une émotion à une couleur, tu vois, beaucoup de choses comme ça. Et dès la maternelle, donc je me dis qu'il y a des choses quand même qui se mettent en place, tu vois, et parler de ces émotions de tout petit, mais et mettre la place en plus, trouver sa place à l'émotion, qu'elle soit bonne ou pas ou moins bonne, c'est énorme. C'est énorme, et puis nous, parents, de dire quand ça va pas aussi. Voilà, tout à fait. Moi, tu sais, le premier conseil qu'on m'a donné, qui a été fait par Nathalie Paoli, la présidente du Point Rose, elle m'a dit, surtout, tu ne caches aucune de tes émotions à ta fille. Elle m'a dit, comment tu veux lui faire permettre de craquer, ou de pleurer, si elle ne te voit jamais pleurer toi déjà. Jamais. Voilà. Et c'est pas l'oignon que tu as coupé ou non, tu as pleuré, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui ça va pas. Et ouais, ou c'est difficile, ou c'est pas acceptable, ou voilà, c'est ok. Et voilà, et tu n'as pas à refouler tes émotions parce que de toute façon, elles vont te revenir, mais puissance 1000 dans la figure, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas. Non. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que voilà, et au fur et à mesure, plus en plus tu travailles tes émotions, quoi, tu les accueilles, on va dire, pour commencer, parce que tu peux faire autrement, et puis tu es pris dans ce tourbillon et cette machine à laver qui te fait qu'en fait, tu peux rien faire, hein, donc tu laisses faire. Et puis, au fur et à mesure, tu la donnes un peu, tu vois, cette émotion, tu arrives un peu plus nous, on appelle ça, tu vois, tu surfes sur la vague, quoi, après. Tu es dessous, quand le tsunami t'arrive, et au fur et à mesure, tu arrives à surfer pour arriver sur l'autre côté de la rive. Mais, voilà, on a des ressources au fur et à mesure, mais ne jamais refouler. Et ça, c'est la première des choses. Et je sais qu'elle m'a fait gagner un temps fou avec Coralie. Mais c'est clair, c'est clair. Toujours on se le demande si ça va. Ouais. Bon, même si ma fille. Tu vois, j'avais commencé le live hier comme ça, mais du coup, je vais en reparler là maintenant, là, sur le mien. Et je donne des tips justement sur parler des émotions pour les tout petits, mais même pour les ados. Et j'avais abordé un sujet un chapitre sur le harcèlement. Ouais, d'accord. Avec les fleurs de bac. Et là, les fleurs aussi, elles aident aussi à autoriser à mettre des mots émotionnels en disant bah, c'est normal en fait, ça fait partie de notre nature humaine, c'est comme ça. C'est notre physiologie aussi. On vit des émotions. C'est naturel en fait. Comme les fleurs du bac en fait. C'est bien parce que c'est avec un produit naturel, tu arrives à faire. Il faudrait, tu vois, ça aussi. Est-ce que tu fais des interventions pour faire connaître ça auprès des tout petits? Alors non, je fais pas ça, mais je fais des entretiens personnels avec les parents, par exemple, tu vois. Mais après, j'ai déjà dit aux mamans lumineuses et les papas aussi. Sandra, elle voulait me faire venir faire des choses, ou tu vois. Après, je sais pas, ça peut être en visio ou même en présentiel. Mais oui, il y a plein de choses à faire. Voilà, aux associations des parents d'élèves, tu vois, bien sûr, plus ciblées. Voilà, il y a des choses qui doivent être connues, tu vois. C'est ça. Ça doit être connu. Après, j'ai ma chaîne YouTube et je me dis, il y a déjà plein d'éléments. Peut-être que les gens vont aller les chercher au fur et à mesure, tu vois, et de s'apercevoir qu'il y a peut-être des thématiques sur lesquelles ils seront plus sensibilisés, tu vois, de s'autoriser à dire, ah ok, j'avais pas mis ce mot-là sur cette émotion, mais moi aussi je ressens ça et du coup je peux me l'autoriser à le faire, même si on prend pas les fleurs, déjà de parler d'émotionnel, je me dis que c'est toujours ça, tu vois, et puis c'est un langage très simple que j'emploie, je suis pas neuroscientifique ni quoi que ce soit, tu vois, c'est du quotidien en fait, les émotions, c'est pas quelque chose de très complexe au final, tu vois. Sur des exemples de la vie courante, tu vois, c'est pas... C'est ça, et il y en a qui réalisent très tard, hein. Moi, je suis allée voir une pièce de théâtre, Maurice Barthélémy. Je ne sais pas si tu connais, c'est un réalisateur, il a fait plusieurs films et tout ça. Il a compris qu'il était hypersensible quand il a vu comment fonctionnait sa fille. Ouais. À 45 ans, il s'est révélé hypersensible parce que sa fille l'était. Donc lui, il a dit, certaines réactions de sa fille étaient excessives. Donc il a fait
allée voir une psychopédiatre, je crois. Et du coup, bien sûr, elle s'est remontée à lui. Et il a expliqué plein de choses, comment il faisait, de son enfance, du coup. Un gros travail sur lui. Et il a monté une pièce de théâtre fort comme une hypersensible. Et moi, j'ai commencé, quand j'ai fait la vidéo, j'ai vraiment tenu à ce qu'on aille voir cette vidéo sur Paris parce que c'était cette vidéo, cette pièce de théâtre, parce que c'est le moment où nous on a commencé et c'est symbolique, fort comme un hypersensible, quoi. Tes émotions, elles sont là pour c'est tellement beau, tu peux en faire quelque chose de fort. Mais c'est ça, quand tu as une certaine sensibilité, c'est ceux qui ont fait tout ce qui est artistique, c'est ceux qui ont la plus grande sensibilité qui font des choses merveilleuses, quoi. Donc, faut pas les enfouir, faut pas qu'ils dorment au fond de nous, justement, faut les faire valoir et ça, c'est, voilà. Et justement, faut pas avoir cette société qui te met des cloches dessus, quoi. Et, il faut être tous pareils. Non, il n'y a pas de case à avoir, on n'a pas rentré dans une case. Non, puis surtout comme on disait à la fin du live hier avec Muriel, on a tous notre histoire, notre incarnation avec notre généalogie. Et donc, on ne peut pas être identique, c'est impossible. Et même dans une même fratrie, les enfants sont tous différents et ils ont été élevés par les mêmes parents. Donc, voilà, c'est OK. Ça, il faut aussi se le remettre, entre guillemets, en mémoire, tu vois. Et ouais. C'est ça, tout à fait. Chacun a sa place. Vraiment, chacun a sa place dans ce monde. On est dans ce respect. Là, tu vois, je suis en train de... J'ai fait des ateliers avec les enfants au mois de février. Du coup, après, en mars, j'ai commencé à faire des petites vidéos en me disant, bon, allez, je vais faire un truc et là, je vais le mettre en place. Donc, ça va sortir là dans les jours qui vont venir. Ça fait un moment que j'en parle, mais ça y est, c'est fait. Et donc, c'est un petit programme de 3h30 qui s'appelle Accompagner les enfants. Mais en fait, je m'adresse qu'aux parents parce que accompagner les enfants, là, j'ai tout fait. Tu vois, il y a 230 pages là-dessus. Mais là, c'est plutôt à destination des parents. Et j'ai pas de velléité de culpabiliser aucun parent, c'est pas le sujet, parce que voilà, c'est pas mon cœur de métier de culpabiliser. Mais en même temps, c'est d'éveiller la conscience justement sur tous ces petits paramètres qui font que comment je mets des étiquettes sur un enfant plutôt qu'un autre, comment cet enfant-là, c'est plus complexe pour moi aussi d'évoluer avec lui ou pas. Parce que des fois, les enfants, ils nous renvoient des trucs, on dit, oh là là, mais comment il est lui? Alors que c'est quand même toi qui l'as mis au monde et qui l'as élevé, tu vois. Toutes ces petites choses-là, ça génère de l'émotionnel chez nous parce qu'on a aussi eu aussi des parents, une éducation, des fois des choses très strictes dans notre cerveau et qui font qu'on est complètement déboussolé parce que même si on s'en réfère aux réseaux sociaux, je veux dire non, en fait, non. On n'est pas obligé d'avoir un fil d'Instagram tous pareils, fait machin avec du beige et du blanc. T'as envie de dire mais non, tu vois. Donc, numérer quel monde, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Il faut redonner cette valeur d'unicité personnelle avec qui l'on est. Et chacun de nos enfants amène son incarnation avec sa personnalité propre et ses défis personnels. Et encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça nous défalque de notre responsabilité de parents. On leur donne la base de la structure de l'amour, tu vois, le soin, la nourriture, l'eau, le toit, la chaleur, le confort et l'amour et la présence et l'inconditionnel. Ok, mais des fois, il y a dans les foyers, c'est pas comme ça. Hein. Et après, mais nos enfants, ils amènent des trucs, je veux dire, c'est unique et singulier. Je veux dire, ils n'ont pas tous la même mission sur Terre. Et comme nous, on n'a pas la même mission que nos frères et nos sœurs. Et comme toi, tu disais, tu as une grande famille, tu vois que tu vois bien que vous êtes tous différents. Donc, pourquoi nos enfants, ils doivent être éduqués pareil et être pareils? Et pourtant, ils ont la même éducation de base. Et on s'enrichit tellement des autres. Et donc, le parcours de vie, tu vois que Coralie, voilà, elle n'a pas la même mission que Dimitri. Dimitri, sa mission, elle est unique et singulière. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous et très, très inconfortable à vivre. Ça nous déstabilise terriblement parce qu'on a des velléités en tant que parents de ceci, de cela, mais en fait, je trouve qu'on a tout à apprendre de nos enfants. En fait, on ne sait rien, tu vois. Tout à fait. Non, c'est leur donner leur véritable place très tôt, en fait. Et voilà, et les laisser. Ouais, moi, comme j'avais écrit au début, j'écrivais énormément de poèmes à Dimitri et je lui disais, voilà, j'étais
j'ai été fait pousser, quoi. J'étais élevée et puis après, hop, c'est eux qui nous Mais élèvent, carrément, c'est quoi. ce C'est que eux je dis tout le temps. C'est ce que je dis. Moi, je les ai et c'est eux éduqués, mais qui ils m'ont nous élèvent. élevée, tu vois. Donc, Voilà, tu vois, et c'est vraiment ça, mais c'est des personnes à part entière de tout mais petit, carrément. respecter leurs différences de chacun, voilà, et voilà, pour en faire des enfants qui soient le mieux possible dans leur basket, et puis voilà, et puis avec toutes ces différences, c'est un monde qui est pas évident aussi, cette jeunesse, et puis donc c'est compliqué entre eux, c'est compliqué de trouver leur marque déjà eux, et puis mais moi je pense à croire qu'on part dans le bon chemin, même si bon la sexualité du moment là c'est pas ça, mais Ouais, mais hein, mais voilà, voilà. il faut en être conscient, il faut pas noircir le tableau, mais il faut pas non plus, encore une fois, voilà, être dans le déni de ce qui est. Et puis, il y a de jolies choses, il y a des beaux moments. Et ces Voilà. moments-là, ben voilà, c'est aussi comme ça qu'on se fait un peu notre bibliothèque de bonheur entre guillemets. Et c'est pas du bonheur à tout crin, c'est l'instant présent aussi. On le sait, c'est tout peut basculer tellement, mais tout le temps, mais dans les relations de tout le temps en fait. Je veux dire, c'est la vie, elle est faite comme ça. Voilà. D'une seconde à l'autre, tu peux perdre quelqu'un, tu peux Tout, ne plus être tout peut là, arriver. tout peut arriver. Il faut profiter du moment présent le mieux possible et vivre les moments qu'on a à vivre comme il faut. Voilà, Carrément. c'est vraiment c'est vraiment les messages qu'on veut faire passer. Après, voilà, heureusement que ce genre de live existe parce que des fois, Ouais, ça fait du bien à entendre, tu vois, parce qu'on se dit, bon, on revient un peu quand même à l'essentiel, voilà, il y a des choses qui se font quand même. mais bien sûr. Ouais, sinon, on se retrouve du coup Le le 9, 9, le le 9 9 novembre. novembre, hein. Ok, on fait ça. Et on sera donc quatre. Voilà, donc l'écran sera divisé par quatre et on va pouvoir échanger tous ensemble et on va apprendre plein de choses sur voilà, sur le préventif, sur le harcèlement et puis il y aura peut-être encore d'autres lives, tu vois, avec Muriel, avec toi, avec d'autres gens, j'en sais rien. Enfin bon, bref, tu vois, je pense que c'est le début d'une grande aventure et avec les mamans lumière. Moi, je te mettrai en lien tous les Oui, s'il te numéros, plaît, quoi, les extraits de nos sites internet, carrément. de références que j'ai qui sont vraiment spécialisées dans l'hypersensibilité, parce qu'en plus, il y en a partout, c'est vraiment sur tout le territoire. On peut trouver, je sais qu'il y a Charlotte Wills qui est vraiment une spécialiste de l'hypersensibilité sur Ok. Paris. Il y en a vraiment un peu partout. Je vous donnerai toutes les références, des bouquins. Et puis, n'hésitez pas, après, soit si tu as des retours, à me Bah, poser en des questions, tu me fait, le tu dis sais, aussi. moi, s'il y a des choses sous les vidéos de YouTube, bah, je te le dirai. Si c'est sur Instagram, je te taguerai ou je t'enverrai des messages. Après, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'autonomie. Donc, ça veut dire que si tu me mets les liens, je les mettrai sous la vidéo. S'ils veulent aller fouiller et te rentrer en contact avec toi, voilà, ils sauront rentrer en contact en DM, tu vois. Et puis ceux qui n'ont pas Instagram, puisque tu sais qu'on se discute aussi un peu sur Facebook, bah, du coup, ils iront fouiller comme ils peuvent, mais ils savent que ça existe et s'ils ont envie, ils auront tous les liens. Et j'ai mis tous les liens de Muriel là, et donc comme ça, c'est pareil, tu vois, ça fait, ça complète, ça enrichit aussi la possibilité de se renseigner, quoi. Je dis au revoir à Corinne, à Ouais, Coco qui doit être il y a Corinne et animation. puis il y a Optico qui est parti qui nous a dit au revoir. Ouais. Aussi. Il y en a qui sont là, ça fait quand même 1 heure et ça va faire 2 heures qu'on est là. Mais écoute, c'est très bien, c'est des super lives. Ah oui, j'ai pas vu passer le temps avec Février. Ouf, là, ouais. Tout va bien. Mais c'est parce que, On est ouais, chez là, moi, c'est on fait ce qu'on tellement, veut, tu vois. on parle tellement, voilà, c'est nous, quoi. C'est nos vies, Tout va bien. c'est comme ça, C'est naturellement, c'est et ça. c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément, Nathalie. Merci beaucoup Merci à vous à tous. toi. Ouais. Tout le monde. Oh, Flo, on a Léa aussi. On a des étoiles merveilleuses qui sont de nous. Et merci Merci, bande vous de tous. sable. Merci tout le monde. Et puis, il y avait Nathalie tout à l'heure qui est intervenue. Je connais pas tous les noms parce que c'est pas des personnes qui sont de mon intimité. Mais en tout cas, merci d'être présente parce que vous avez vécu aussi des drames dans vos vies. Et voilà, je sais que vous allez certainement partager aussi cette vidéo et en parler autour de vous. Donc, et puis, tous ceux qui le regarderont voilà, dans les jours et dans les mois qui viendront parce que cette vidéo, elle sera toujours accessible sur YouTube. Donc, ça, c'est cool.
Ben, merci de nous le permettre. Ouais, merci à toi. Et c'est deux vidéos complémentaires parce que voilà, il y a dans Celle Muriel, il y a énormément de ressources. Il faut vraiment, vraiment aller la voir parce que voilà, il y a vraiment, il y a toutes les assos, il y a tout ça et c'est vraiment important, quoi. Merci pour l'organisation de ces 2 soirées. Merci à toi, Christelle. Bisous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Hein, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Tout à fait, on se retrouve bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.